vous est présenté par UEM, fournisseur d'électricité et de gaz. UEM, proche de vos besoins, proche de vous. Découvrez nos offres sur uem-metz.fr. Quelle fin de match, quelle fin de saison! Si les shooters commencent à prendre confiance. Et elle est là, la balle de match pour Maria Telakova. Qui l'eût cru, mais quel retournement de situation! Ça tombe de partout. Rien n'est gagné, chaque point est important. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Moselle TV pour suivre ce 8e tour de la Coupe de France entre l'US Raon l'Étape et le FC Metz. Une possibilité pour le FC Metz de maintenir sa dynamique. Nous ici on ne maintient pas les bonnes habitudes, on a décidé d'évoluer un petit peu aujourd'hui parce que Patrick Muller est avec nous pour commenter cette rencontre. Mais quelle joie et quel plaisir, bonsoir à tous, bonsoir Emric. La Coupe de France au menu de cette soirée, toujours une odeur un petit peu particulière, surtout quand on voit un petit peu aux abords du stade, les tribunes se remplissent petit à petit, avec un petit vol pour les supporters du FC Metz, mais il y a du monde ce soir. Oui, et puis on a une pelouse qui est pas mal, de l'endroit où on est positionné là, dans cette cabine. Elle est bien verte, elle est un tout petit peu humide, mais elle semble tout à fait praticable. Et effectivement, on a envie de vibrer dans cette rencontre entre l'US Raon l'Étape et le FC Metz, club de National 3, qui reçoit notre belle équipe messine de Ligue 2 qui est sur effectivement une belle dynamique. L'idée c'est de l'entretenir. Alors, on reviendra sur les différents aspects de cette rencontre évidemment tout au long de la soirée, car il y a eu un passif entre ces deux équipes alors qu'on voit les joueurs qui sont en train de prendre place dans le tunnel. Et vous voyez sûrement des têtes un petit peu connues du côté du FC Metz. On reviendra dans quelques minutes sur les compositions d'équipe, avec quand même, il faut l'avouer, une ou deux petites surprises concoctées par Stéphane Le Mignon. Oui, on s'attendait à la présence de Sabali par exemple, celle d'Elisor, celle de Sadi Boussadé. Eh bien non, il y a quelques changements à la fois par rapport à l'équipe qui a joué contre Clermont et par rapport à l'équipe qui s'est qualifiée il y a 2 semaines contre Bischheim. C'était un club de Régional 2. C'était Aubernais. Aubernais, pardon. Oui, Bischheim, c'était l'adversaire de Raon l'Étape. Pardon, je me suis un petit peu mélangé. Mais on reste tout de même sur une composition d'équipe très compétitive, avec beaucoup de titulaires en Ligue 2, alors que les joueurs font leur entrée sur la pelouse du stade Paul Gasser et ça commence à s'agiter un petit peu en tribune. On a envie de vivre une bonne soirée de foot comme on les aime, à base de clubhouse, de sandwich, mais surtout de frites, de fraîcheur. De fraîcheur, il faut le dire, il fait frais dans ce stade Paul Gasser, alors que on va le voir doucement mais sûrement la prise en place de ces joueurs qui arrivent sur le terrain. Bon, il faut espérer que le match ne soit pas trop compliqué. En tout cas, c'est les Grenats qui vont avoir les clés dans cette rencontre. Oui, complètement. Et puis une équipe de Raon qui n'est pas à prendre à la légère. Et je crois que les Messins en sont conscients. Il y a ce passif, effectivement, Emric, tu en parlais il y a quelques instants. Il y a 2 ans, une qualification qui avait été un acte un petit peu fondateur dans la saison des Grenats. Et puis côté Messin, on va le dire, on a envie de vibrer dans cette Coupe de France. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu vraiment un beau parcours. Alors que vous découvrez les compositions d'équipe du côté de Raon avec Demba dans les buts, Delguel, Hag, Abdallah, Sedagonji en défense, Florentin, Marquez, Mouepou-Mambo, Savran, Matou Banzila qui est la gâchette locale, et puis le capitaine d'un soir Duminé en l'absence de Omar Assidou qui est un buteur dans cette équipe vosgienne, alors que le tirage au sort est en train d'avoir lieu. Et on attend de voir où vont se situer ces deux équipes pour la première période. On a parlé de l'US Raon l'Étape, alors que Anthony Ustarit sera l'arbitre de cette rencontre. On aura peut-être fort à faire, à voir. En tout cas, pour cette équipe du FC Metz, on l'a dit, il y aura un petit peu de changement par rapport à l'affiche d'il y a 2 ans. Certes, beaucoup de joueurs sont encore présents sur cette pelouse. En effet, ils sont 7, si j'ai bien compté, à avoir participé de près ou de loin à cette rencontre. On va faire la traditionnelle photo, parce que c'est ça aussi la Coupe de France, c'est de faire profiter un petit peu tout le monde et de garder un souvenir de tout ça. Alors cette équipe de Raon l'Étape doit faire face à quelques absences, on l'a dit, un milieu de terrain un petit peu remanié, mais il y a des joueurs sur lesquels il faudra faire attention. On l'a dit, le serial buteur de cette équipe, notamment Maxime Matou-Banzila, 6 buts en 8 rencontres de National 3. Alors évidemment, la Coupe de France et le National 3, ce sont deux chemins totalement différents, notamment en termes de dynamique. C'est une certitude.
Mais là, ce soir, il va tout de même falloir faire attention. Stéphane Le Mignan, lui, a demandé à ses joueurs de faire attention. Il s'agit d'un véritable test justement pour son équipe. Une équipe un petit peu remodelée, vous le voyez à l'écran. C'est Alexis Mirbach qui est dans les buts à la place d'Alexandre Oukidja. En défense, eh bien, on fait dans le classique Udol, Traoré, Aboulo ou encore Kofi Kwao. Le milieu de terrain type Gauthier, Jessie Deminguet ou encore Benjamin Stambouli. Devant, un petit peu de changement par rapport aux 2 dernières rencontres. Morgan Bokele est titulaire avec Ablaye Jallo. En pointe, ce n'est ni Simon Elisor, ni Joël Assoro, ni Jacques Sabali, mais Iboussane qui reste sur 2 buts en 2 matchs. Oui, on fait tourner. Alors, on connaît les propos récents de Stéphane Le Mignan, qui a indiqué que voilà, il voulait mettre la meilleure équipe, sachant que la réception de Dunkerque ce sera dans 9 jours. Il y a le temps de se régénérer, il y a le temps de récupérer. Bon, on voit qu'il fait quelques choix avec effectivement un milieu très très compétitif. C'est le milieu titulaire qui va faire mal, on l'espère, et qui va peut-être faire la différence. On se rappelle de ce scénario face à Aubernais. Il avait fallu attendre l'heure de jeu quasiment, c'était la 62e ou 63e minute pour voir les Messins ouvrir la marque. Au final, qualification sans encombre 3-0 face à une équipe de Régional 2. L'idée, c'est de marquer plus tôt, de se mettre rapidement à l'abri et de se rendre le match facile. Et tu parlais de ce milieu de terrain, c'est celui qui vient de donner le coup d'envoi à Gauthier, qui vient de lancer les festivités de ce 8e tour de Coupe de France. US Raon l'étape FC Metz, c'est désormais le début et comme on le disait, eh bien retour à un schéma classique. On s'habitue un petit peu à ce 4-3-3 du côté du FC Metz. On sait que Stéphane Le Mignan aime bien changer un petit peu ses plans. 4-3-3 ou 4-2-3-1? Eh bien, ça dépend des moments. Là, pour le moment, on vient de voir justement sur l'écran Gauthier qui vient de passer de sa ligne de 3 à l'attaque et ça va beaucoup permuter encore une fois. C'est pas pour nous simplifier la tâche ici, du côté de la tribune presse. Exactement. Et puis, paramètres à prendre en compte. Alors, je m'étais un peu enflammé sur l'état de la pelouse. Bon, elle paraît un peu bosselée quand même. Elle est pas si plane. Mais bon, ça fait partie des paramètres à prendre en considération. Mais ça, c'est depuis que tu as marché dessus à l'échauffement. Oui, il y a un petit peu de ça. Effectivement, on a du mal à se relever de mon passage. Et les Messins qui doivent faire une entame de match sérieuse, ça a l'air d'être plutôt le cas. Avec, je dis ça et en même temps c'est un ballon perdu. Ce sera une touche au bénéfice des Vosgiens. On le dit et on va le répéter, une équipe vraiment à ne pas sous-estimer. Alors ça fonctionne moyennement en ce moment en championnat. Il reste sur 2 défaites consécutives. Les joueurs raonnais, mais c'est sérieux. C'est une équipe qui évolue au niveau national depuis un certain nombre d'années maintenant, qui a un vrai passif et une vraie histoire avec la Coupe de France. Ils sont arrivés en 8e de finale il y a quelques années de ça et ils comptent tout simplement 7 32e de finale, 3 16e de finale et donc 1 8e de finale depuis 1995. C'est ma petite stat perso, mais c'est dire à quel point cette équipe est à l'aise dans cette compétition. Déjà un petit côté historique alors qu'on vient de voir Mathieu Dol réaliser un bon retour défensif là. Il faut aussi mettre en avant le fait qu'on attend de voir un FC Metz conquérant du début à la fin. C'est pas arrivé beaucoup de fois cette saison. Alors contre Burnley, pas vraiment de situation concédée. Alors que là on a déjà un long ballon en profondeur. C'est capté par Alexis Mirbach qui aura sûrement beaucoup plus de choses à faire que lors du dernier tour. On l'a dit, le FC Metz pour le moment se cherche encore un petit peu, cherche on va dire de la stabilité. Cette équipe de Raon peut peut-être aussi bénéficier de quelques coups de mou de cette équipe messine. Ça a été le cas en championnat. Beaucoup de buts encaissés maladroitement, pour pas dire bêtement. Il va falloir être concentré du début à la fin. D'autant que là, c'était pas le championnat, c'est la Coupe de France. Et on peut peut-être, suivant l'état d'esprit, vite tomber dans un trop plein de confiance. C'est vrai, mais comme sur cette attention relance, à ce ballon perdu. Mais bon, on va dire que ces erreurs un petit peu récurrentes du côté messin, notamment sur le plan défensif, on les voit un tout petit peu moins depuis quelques matchs. Et c'est vraiment ça qu'il faut absolument gommer. Et puis on le sait, il y a aussi ce réalisme offensif qui, sur certaines séquences, doit permettre aux hommes de Stéphane Le Mignan de plus facilement s'imposer. Bon voilà, ça c'est un match effectivement qu'il faut, je rebondis sur tes propos Aymeric, qu'il faut tenter de maîtriser. Ça n'a pas forcément été le cas cette saison. C'est une équipe de Metz qui peut être inconstante d'un match à l'autre et à l'intérieur même d'un match. Et voilà, l'objectif face à une équipe de National 3, on l'a dit encore une fois, il faut la respecter, mais il faut aussi se dire que il y a quelques divisions d'écart, 3 en l'occurrence, et que cette équipe de Metz doit se servir quelque part de ce match comme d'un tremplin. Pour l'instant, c'est parti plutôt. Allez, tranquillement, on va dire. On fait tourner le ballon du côté du FC Metz. On tente de trouver quelques décalages et pourquoi pas peut-être sur ce côté gauche. On se cherche et on voit des joueurs qui n'hésitent pas à beaucoup dézonner le rendement déjà sur le terrain de Gauthier, alors que ce ballon en profondeur sera ressorti par la défense de Raon. Direction la contre-attaque pour l'équipe locale. Merci le terrain pour ce petit contrôle. La petite bosse qui vient faire du bien aux Grenats qui peuvent se relancer assez rapidement avec Ablaye Jallo entre 3 défenseurs qui s'en sort bien, le Gambien qui va pouvoir retrouver derrière un certain Benjamin Stambouli. Il n'était pas là lors du dernier match. Là vraiment, on a vraiment eu les petits plats dans les grands pour cette rencontre. Et que Mathieu Udol, on se cherche un petit peu. La première grosse occasion sera importante aussi dans ce match.
Et puis on a vu Ablaye Diallo, attention à ce centre bien écarté par la défense centrale raonaise. Ablaye Diallo n'était pas forcément parti non plus pour débuter cette rencontre. On voit que Stéphane Le Mignan pose sur la table, si je puis dire, ses ambitions déjà en termes de composition et de choix d'hommes pour cette rencontre. Ouais, il a bien fait de payante parce qu'il était démarqué là, Ablaye Diallo sur cette dernière occasion. Bon, ça a été repris par la défense avec cette touche qui sera jouée par Delguel. On va revenir vers la défense centrale et vers ce gardien qui aura peut-être beaucoup de choses à faire. En tout cas, son homologue du dernier tour d'Obernai avait eu pas mal de travail à faire. Alors, à voir aussi s'il fera partie de ces gardiens qui réalisent toujours des belles épopées lors des grands rendez-vous. Il y en a dans les clubs, qu'ils soient amateurs ou non. Là, ce soir, il risque d'y avoir pas mal de travail. En tout cas, nous ici, c'est un petit peu ce qu'on lui souhaite quand même. Ça voudrait dire que la chimie entre les différents joueurs se passe bien. On a envie d'un peu de spectacle ce soir. Bon, pour l'instant, les Messins sont plutôt bien dans cette rencontre. On fait tourner tranquillement. Il ne s'est pas passé grand chose, mais il y a le pied sur le ballon. Il y a la volonté d'utiliser toute la largeur du terrain, de prendre position, de montrer tout de suite à son adversaire qu'on est au-dessus. Voilà, ça doit être l'ambition clairement des Messins qui sont en train de combiner sur le côté gauche. Un bon travail et Gauthier, non, ça n'aboutira pas avec cette prise de balle par la défense. Exactement, la prise de balle de Demba qui va pouvoir se relancer. Il faut préciser aussi qu'il y a quelques joueurs d'un certain pédigré dans cette équipe de Raon. Je pense notamment à un garçon comme Antonio Hague, le numéro 5, défenseur central, qui a joué en U17, U19 du côté de Metz. Et là, cette belle récupération de Dumini qui va écarter. Parce que ça part côté gauche là, Patrick avec ce premier centre aux abords de la surface médine. Ouh, c'est mal donné, malheureusement on n'a pas réussi à récupérer ce ballon du côté de Raon, mais ça continue à jouer. Le deuxième centre sera capté par le capitaine Mathieu Hudol. Le contrôle tout en extension de Benjamin Stambouli. Peut-être un contre à venir cette fois-ci dans l'autre sens. J'ai l'impression qu'on va tenter sa chance vraiment jusqu'au bout et ça va peut-être donner justement pas mal d'ouverture. On l'a vu, ça a été d'un contre d'un côté puis directement de l'autre. On espère que cette vitesse va pouvoir tenir pendant un bon parti de la rencontre. Ouais, et on peut être un petit peu surpris par la première intervention de Lo là sur ce coup-là avant l'intervention de Mathieu Hudol. On a réclamé une faute là, du côté et ça joue. Gustave Polgasser. On laisse jouer du côté de l'arbitre. Et non, on ne pourra pas avoir recours à la VAR ici non plus. Ça sera un peu compliqué. Il va falloir, ou alors il faut se laisser guider. Voilà, tu filmes et puis on regardera ça tranquillement pour débriefer. L'arbitre, monsieur Ustaritz, qui est thionvillois. Voilà, c'est un peu j'allais dire un régional de l'étape, non, puisqu'il est mosellan et on est dans les Vosges, bien évidemment. Mais c'est quelqu'un qui a déjà officié en Ligue 1. Il a été entré en cours de match pour remplacer l'arbitre, figure-toi, mon cher Aymeric. Eh bien oui, ça marche aussi au niveau des arbitres. Il faut savoir avoir un second, peu importe où on se trouve. Et attention, parce que là, on a un nouveau ballon à l'entrée de la surface de réparation. Alors, on tente de reculer un petit peu avec Ablaye Diallo. Elle gêne la pelouse un petit peu quand même. Un petit peu, on sent que le ballon a du mal à aller vers le destinataire sans forcément subir quelques rebonds. Ouais. Et il va falloir en faire partie. Raon arrive à jouer tous les week-ends sur cette pelouse. Le FC Metz va devoir s'y habituer. Ça fait aussi partie de ce charme de la Coupe de France, on le disait. Exactement. Le fait de se déplacer sur des pelouses peut-être un peu moins entretenues que sur une pelouse professionnelle. C'est sûr qu'on va pas avoir de la luminothérapie tous les jours, on va pas avoir de la tonte de pelouse toutes les demi-heures, mais ces équipes sont capables de jouer là tous les week-ends. Alors il va falloir s'y acclimater. De toute manière, elle ne changera pas au bout de la rencontre. Exactement, c'est le paramètre à prendre en compte et en considération. Et pour les Messins, pour l'instant, c'est assez fermé. Je me répète, on fait tourner, on prend ses marques, on prend confiance en redoublant les passes, en progressant. Balle au pied, il y a une domination qui est assez claire là déjà en termes de possession. Encore une fois, l'idée c'est de trouver la faille assez rapidement. Ça paraît être une lapalissade que de le dire comme ça, mais ça va être la clé de cette rencontre et en tout cas de ces premiers instants. Et peut-être être attentif aussi défensivement, parce que j'insiste, la première intervention de Lo était peut-être un petit peu en retard, on va le dire comme ça. Et il va falloir faire attention, parler de cette pelouse justement. Peut-être qu'il va y avoir une période malheureusement pour nous d'acclimatation pour les Grenats, parce que justement ça va changer ce jeu rapide et en transition. Il va falloir faire un petit peu plus attention, peut-être moins aller chercher la profondeur, parce que ce seront des ballons plus compliqués à ajuster. Et bien peut-être falloir revoir un petit peu ses plans de jeu aussi dans cette première période. Peut-être faire ce qui vient d'être tenté de la part de Sané, une remise. Voilà, pas de contrôle, on essaye de mettre le partenaire dans la course. Ça n'a pas fonctionné sur ce coup-là, mais effectivement ça peut être la manière de pallier cet état de la pelouse qui n'est pas extraordinaire. Et attention à Demba qui n'est pas à son premier dégagement raté, qui arrive directement sur un grenat. Alors habillé en bleu aujourd'hui,
tenue extérieure oblige, mais c'est pas son premier dégagement qu'il perd malheureusement. Ça restera des cartouches aussi pour tenter de construire un petit peu du côté de Raon. On le sait, pour les équipes un petit peu plus amatrices, ou du moins en deçà de leurs adversaires, il faut aussi trouver des temps forts dans ce genre de rencontre. Parce que souvent, eh bien, ça paye. Là, pour le moment, pour Raon, c'est compliqué d'exister, même si c'est très calme. C'est un petit peu dur de sortir, on le voit là sur cette récupération, le joueur Kevin Dumini, le capitaine d'un soir, qui est dos au jeu, qui n'a pas la possibilité de se retourner rapidement, et ça fait un ballon directement rendu à l'adversaire, et en l'occurrence un ballon qui sort en touche. Les Messins qui peuvent reconstruire, et ça c'est un bon ballon de la part de Mathieu Hudol, le ballon et l'action qui vont se poursuivre côté gauche. Et on se fait bousculer un petit peu, on n'hésite pas à jouer au physique aussi. Oh, ce ballon passé entre les jambes, là il y a encore peut-être quelque chose à exploiter dans cette surface. On a tenté de se retourner, c'est bien défendu. Ce sera sans faute évidemment, et on va tenter d'orchestrer le contre maintenant. Il y a peut-être de la place, c'est sans compter sur Mathieu Hudol par 2 fois, qui vient permettre à son équipe de récupérer rapidement le ballon. Où est-ce qu'il va être vu, l'appel d'Ablaye Jalot? Oui, un petit peu tard, ce sera repris par la défense de Raon l'Étape. Bon, on demande peut-être un petit peu plus de spectacle, ça risque d'être compliqué, mais il y a des intentions de jeu. Oui, c'est sûr, et puis on voit aussi une équipe de Raon. On regarde sur cette situation, voilà, il y a 3 joueurs messins qui sont au pressing avec une position haute de la part de Gauthier. C'est très compliqué de ressortir, et voilà, au bout de 3 passes on perd le ballon, et une récupération d'Ismaël Traoré. La glissade sur cette pelouse difficile, que c'est dur de sortir pour les joueurs raonais pour l'instant. Bon, l'arbitre qui vient apporter son petit coup de sifflet pour tenter de faire respirer un petit peu tout le monde. Bon, on attend de voir aussi un petit peu ce qui va se passer au niveau de certains joueurs. Est-ce que Ibou Sané va être capable d'enchaîner? Est-ce qu'Ablaye Jalot va être capable d'enfin lancer sa saison, surtout en termes statistiques, alors que là on a plus droit à une belle chandelle qu'un beau dégagement? Il y a de l'enjeu pour Ibou Sané, quand même, sur un match comme celui-là. On peut se dire c'est une rencontre face à une opposition relativement faible quand même, mais voilà, Cheikh Tidiane Sabaly en est à 8 buts. Il y a la question de savoir quelle sera sur la suite de la saison l'identité de l'avant-centre avec le retour de Simon Elisor, qui était plutôt amené à débuter finalement. Donc il y a des points à prendre. C'est surtout que l'année dernière il avait sa place avec l'équipe réserve du FC Metz, où il avait un petit peu, on va dire, il avait un petit peu marché sur tout le monde, et il avait de bonnes statistiques avec la réserve. Et la réserve du FC Metz qui cette année est en lice avec Raon l'Étape. Bon, voilà, c'est clairement une rencontre à son niveau, et attention à ce ballon de la surface. Non, ce sera capté directement par le gardien. Il va falloir donner des espaces, mais c'est clairement une rencontre qui peut tirer à son avantage le numéro 9 d'un soir. Qu'est-ce qu'il est... Alors là, je suis tout à fait d'accord, mais je voulais juste dire un mot sur Bokele. On voit sur un coup de rein la différence. Bon, l'action. C'est le coup de cœur du début de saison. Ah oui, très clairement, on voit vraiment qu'il y a quelque chose chez ce garçon. Toute proportion gardée, et même si les styles ne sont pas exactement les mêmes, il me fait un petit peu penser à Yenin Bakoto en son temps. Voilà, avec cette capacité à faire des différences, à percuter, à mettre cette vitesse qui déstabilise, qui casse des lignes. Mais on voit que sur un appui ou deux, sur une accélération, il fait tout de suite une différence, et il crée du danger, même si encore une fois le centre n'a pas abouti. Et dans un secteur de jeu assez concurrentiel au FC Metz, il reprend sa place de titulaire. C'est Joël Assoro qui s'était imposé sur les 2 dernières rencontres. Il est sur le banc pour celui-ci. Bon voilà, on attend aussi de le voir un petit peu confirmé. Malheureusement cette saison, c'est ça. Puis malheureusement cette saison, pour les jeunes joueurs du FC Metz, il faut croire que la Coupe de France ne sera pas vraiment leur terrain de jeu. Surtout qu'on arrive proche des phases un petit peu finales de cette compétition, avec les 32e qui pointent le bout de leur nez pour le vainqueur de ce soir. Bon il va falloir gratter du temps de jeu où ce sera possible. Ce soir on fait partie pour lui. Bon, on va imaginer qu'il va y avoir des entrants quand même, à l'image de Ndukidi notamment, mais oui, c'est vrai qu'on s'attendait peut-être à avoir davantage de jeunes. Mais voilà, c'est une équipe qui veut être compétitive. Stéphane Le Mignon, on l'a dit tout à l'heure, a clairement affiché ses ambitions pour cette rencontre. Il a mis son équipe préférentielle, il a mis son équipe type déjà au milieu de terrain. Et les Messins, là, attention, on le voit sur cette pelouse compliquée. Ça a été dur là sur cette première relance de l'eau. Heureusement, Mathieu Hudol est là, et je trouve qu'il fait un match très sérieux pour l'instant sur ce presque premier quart d'heure. En tout cas, du côté du stade de Paul Gasser, on pousse son équipe. On entend les supporters à chaque fois que le ballon passe la ligne médiane. C'est là où on commence à activer un petit peu là. Il fait quoi, 2 degrés à peu près, quelque chose comme ça. On a la chance d'avoir un petit radiateur pour vous donner un petit élément de coulisses. Emeric a trouvé le petit bouton, donc on est plutôt dans de bonnes conditions. Plutôt très content. On avait préparé le bon élégant et tout ce qui va avec, mais pas besoin finalement. T'avais mis des chaussettes de foot, je crois d'ailleurs. Exactement. Voilà, allez, les Messins qui vont tenter de repartir avec Mathieu Hudol, Ismaël Traoré.
Ismaël Traoré qui n'est pas attaqué, qui va partir balle au pied, essayer de progresser avec le ballon et il met une longue chandelle. Ouais, sans grand résultat, même si Gauthier a tenté de se battre pour récupérer. Si le contrôle est d'une qualité indéniable, c'est sûr que derrière c'est un petit peu plus compliqué au niveau du terrain pour en revenir sur la fluidité de cette action. Il va peut-être falloir accepter aussi de se salir. Voilà. Le gardien qui tombe, l'arbitre qui est tombé Sur Bokele. Non, alors Bokele est tombé juste avant, mais lui au moment de siffler, petit coup de surprise et hop, la pelouse qui glisse, on l'a dit, il fait froid, la pelouse est... qui se tient le tibia. Oui, je disais, il va peut-être falloir un petit peu accepter de se salir. Je dis ça au sens propre et figuré. Dans le sens où, bon voilà, hein, on n'attend pas une prestation forcément de haut vol, on attend une équipe qui doit prendre rapidement l'ascendant sur son adversaire, sur, encore une fois, cette pelouse un petit peu difficile. Il faut accepter de se salir dans le sens où, voilà, il va falloir peut-être être davantage sur les transitions rapides, encore une fois, pour éviter de mettre ce ballon trop au sol sur cette justement, pelouse. ne pas mettre ce ballon au sol, ça passe peut-être par les coups de pied arrêtés. Mais quelle transition incroyable. C'est tout un art, c'est tout un art. Décisive. Le premier coup de pied arrêté de cette rencontre, finalement, on va peut-être tenter de trouver quelqu'un directement dans la surface de réparation. Le ballon peut rentrer sans avoir touché le sol une seule fois. On connaît le coup de pied de Gauthier, alors ça n'a pas été trouvé par Benjamin Souil. La frappe en deuxième, attention, c'est bien contré de la part de la défense. On va tenter de jouer le contre directement. Et c'est sans compter sur le très bon tacle de Jessie de Maguet qui va pouvoir retrouver derrière lui. Faute, et déjà un premier carton, visiblement. Contestation, j'imagine. Ouais, je pense qu'après le tacle, il y a une contestation de Gabin Delgel. Et un premier carton jaune sorti par monsieur Ustaritz. Et on va dire qu'on donne un petit peu de caractère à tout ce qui se passe. Et ils ont raison. Oui, ils ont raison, les Raonais. Alors évidemment, on ne va pas encourager des fautes qui occasionnent des cartons. Ah oui, parce que du coup, ça va être beaucoup moins marrant de défendre à 10 contre 11. Oui. Mais l'impact, c'est la réponse que doivent apporter à ces joueurs qui évoluent en National 3. Juste un mot sur Deminguet. On se dit que c'est un peu un esthète. On se dit que c'est pas celui qui est le plus dur, on va dire, au milieu. Voilà, il a été capable d'aller au carton. Je me permets l'expression. Et son intervention défensive était super. C'est impressionnant, on a tenté de la jouer très court du côté de Gauthier. On ne va pas chercher un coéquipier dans la surface. On décide de repasser tranquillement vers l'arrière, histoire de rebaisser un petit peu le rythme qui s'était un petit peu échauffé là depuis quelques secondes avec 2-3 petites fautes. Rien de bien méchant évidemment, ce carton jaune qui a été adressé. Voilà, ça fait partie des faits de jeu. C'est la Coupe de France, hein, encore une fois. On voit Kofi Kouao qui est resté assez bas pour l'instant dans cette rencontre. Est-ce que c'est une consigne? Est-ce que c'est la volonté de ne pas trop se découvrir, de progresser avec toute la ligne défensive? C'est surtout qu'à l'inverse, Mathieu Hudol est très très haut. Hein, donc je pense qu'on n'a pas envie de déséquilibrer le bloc. Un bloc qui arrive à récupérer rapidement ce ballon et justement à décaler sur Mathieu Hudol qui était resté aux avant-postes sur son côté gauche le long de la ligne. On a un petit peu tendance à retrouver ce qui s'était passé en début de saison. Ce système un petit peu hybride où tu passes à 4 défenseurs, voire parfois à 5 en défense. Mais alors, quand il s'agit d'attaquer, c'est tout le monde aux avant-postes. Hein. Il y a eu un système aussi hybride installé du côté de Clermont. Lors de la dernière journée en un peu plus championnat. Compliqué. Oui, ça a un petit peu moins fonctionné, encore que voilà, il y a eu un point ramené de l'Auvergne. Mais voilà, c'est un entraîneur qui a une certaine capacité à s'adapter à l'adversaire, à proposer des choses, y compris sur le plan tactique et sur le plan des systèmes. Et c'est intéressant, hein, ça veut dire que cette équipe, c'est être riche et de propositions, être force de proposition. Tentative raonaise, on voit que les Messins sont plutôt sérieux, hein, vraiment, pour l'instant, sur le plan Si vous défensif. voulez de nous rejoindre sur nos activités, après bientôt 18 minutes de jeu, vous n'avez pas manqué grand-chose. Alors on va se le dire. Pas encore de grosses occasions, on va dire que Dempa et Alexis Mirbach passent pour le moment une rencontre très tranquille. Ça se joue pour le moment surtout aux petites imprécisions techniques, ce qui est bien normal, on l'a déjà présenté dans cette rencontre. Mais voilà, vous n'avez pas manqué grand chose si vous venez de nous rejoindre. Il manque un petit peu de rythme et d'intensité pour l'instant. Une grosse occasion là. Oui, pour emballer tout ça, pour qu'on s'enflamme un petit peu. C'est dommage là d'avoir pas réussi ce contrôle de la part de Bokele. On voit que les Raonais commence à avoir un petit peu de difficulté. Voilà, on balance, ça sort en touche et c'est immédiatement récupéré par les Messins. Et c'est très dur de sortir des 40 mètres de la part des joueurs vosgiens. Et on tente de faire le pressing haut là, notamment de la part de Gauthier Hein, sans réussite. On arrive à se relancer du côté de Raon l'Étape. Encore une fois un gros travail du milieu de terrain messin.
La récupération au Stambouli qui va se battre. Non, c'était de Jesse Deminguet si je ne dis pas de bêtises. Voilà, qui fait le geste juste pour que l'on garde la possession de ce ballon. Et Traoré qui va glisser jusqu'à l'eau et les deux centraux qui vont essayer de monter un petit peu. C'est vrai que pour l'instant on trouve pas de solution en première intention. C'est la difficulté pour cette équipe Messine parce que les Raonnais sont plutôt bien en place et ils connaissent évidemment la qualité offensive des Messins et leur capacité à casser la première ligne. Et on tente de se battre notamment sur les seconds ballons. On l'a vu, ces tentatives de trouver un coéquipier en profondeur. Alors évidemment, il n'y a pas beaucoup de réussite, sauf là. Non, malheureusement, on reviendra à la faute au niveau de la ligne médiane. Ouais, c'est Yannick Mouepou Mambo qui est resté au sol. On va revoir l'intervention de la part de Mathieu Hudol. Ouais, c'est derrière avec le contact avec Ibou Sané qui était venu tenter d'aider son capitaine. Enfin, le coup de sifflet est logique. Allez, les Raonnais qui vont tenter de construire, c'est pas évident. Non, c'est pas facile, on sent pas la grande sérénité. Allez, il va falloir parler. L'eau qui s'est sorti de cette situation, qui va s'appuyer peut-être sur Alexis Mirbach, qui va finalement relancer et perdre le ballon. Ouais. Et heureusement derrière ça suit bien, il a une situation de 4 contre 4 à jouer, même si on redescend bien du côté de Raon l'étape et la position n'est pas bonne. C'est dommage, ça c'était un bon coup à jouer quand on est en situation de se projeter rapidement, c'est ce qu'ils aiment les Messins, et il y a la patte gauche de Gauthiane qui doit faire la différence dans ce genre de situation. Bon, une deuxième chance peut-être avec l'accélération de Jesse Deminguet. Et pour le moment Stéphane Le Bihan qui est très calme dans sa zone technique, bras croisés dans son angle, il attend, il observe un petit peu son équipe. Plutôt placide en règle générale, c'est pas un gros aboyeur on va le dire dans sa zone technique. À l'inverse du côté de Raon l'étape, que ce soit Calgrand ou bien son staff, on n'hésite pas à sortir un petit peu de son banc pour venir donner de la voix et tenter on va dire de donner un petit peu de rythme et surtout du courage à cette équipe. J'ai une petite anecdote chiffrée sur Michael Grand, l'entraîneur. Je sens que tu vas me surprendre. De Raon, je connais ton goût pour le football champagne. Eh bien, sache que lors d'une saison en U15, il y a quelques années, parce qu'il n'est pas tout jeune et c'est pas une critique, il avait inscrit 64 buts en une saison. Voilà. Beau palmarès, pas tout le monde peut se vanter d'avoir inscrit 64 buts en une saison. Pas toi ni moi d'ailleurs. Et c'est vrai. Et pourtant on en fait des matchs. Oui, on va dire qu'on a d'autres qualités. Allez, Dumini qui est venu récupérer, c'est bien fait, ça il fait un travail ingrat, mais il a réussi à sortir ce ballon. Un duel à négocier pour Kofi Kwao, c'est réussi une première fois. Et Dumini qui insiste, c'est un grand gabarit assez intéressant. Peut-être une première frappe. Ah, elle est ratée. Ce sera loin du cadre, mais on voulait une première occasion, la voici, elle est à mettre à l'honneur de Raon l'étape. Ça a une petite importance, même si pour le moment... Situation. Première frappe. Allez, oui, voilà, première incartade. On va la revoir avec ce joueur, ce capitaine d'un soir, Dumini, intéressant. Ah non, la frappe est ratée. On aurait pu imaginer qu'elle était contrée au départ, mais en fait, non, elle a été mal gérée sur le plan technique de la part de Mouepou Mambo, Yannick de son prénom. Et peu importe le gardien du côté de Metz, on aime repartir de l'arrière. Si du côté de Demba on voulait dégager loin devant, on tente de construire depuis l'arrière. On le voit avec ces deux centraux notamment qui sont au niveau de la ligne des 5,50 m pour accompagner le gardien. Bon, ça on va dire que ça fait partie du football moderne. Avant on l'envoyait loin devant et à qui peut l'attraper l'attrape. Ah oui, c'est un petit peu ça, ouais. Et puis c'est l'ADN et la philosophie joueuse de cette équipe Messine qui s'exprime dès la ligne des 5,50 m effectivement. Allez les Messins, là maintenant on se répète mais il faut réussir à mettre du rythme, c'est pas évident sur cette pelouse parce que ça gêne la première passe, ça gêne la première construction. Il va falloir trouver une solution et j'insiste peut-être jouer de manière un petit peu plus verticale parce qu'on voit que c'est dur de progresser en jeu de passe pardon. Donc voilà, peut-être un petit peu de verticalité, du jeu un petit peu plus direct, ça pourrait permettre peut-être de débloquer un petit peu ce début de rencontre. Et je vois que sur le pan technique de Raon l'étape, on est venu un petit peu sermonner les joueurs sur la pelouse pour un manque d'agressivité sur le porteur du ballon. Je le disais tout à l'heure, Ismaël Traoré a tout le loisir de prendre son temps pour trouver un coéquipier et ça ne plaît pas sur le banc. On a tenté de donner un petit peu de voix là. Ça peut être aussi une manière de se préserver et de se gérer physiquement, de se dire bon, on va pas faire un pressing trop haut, on va pas trop se découvrir, restons dans notre moitié. C'est pas partagé par l'entraîneur. Bon, tant mieux, ça veut dire qu'il a ce tempérament offensif aussi. Bon, si ça peut nous permettre de sortir plutôt tranquillement, on va pas s'en plaindre. Pour l'instant de ce petit peut-être manque d'agressivité en effet de la part des joueurs de l'US Raon l'étape.
Allez, un ballon qui circule une nouvelle fois dans la défense messine avec Traoré maintenant et Kofi Kouao. Et on prend son temps, hein. On a vraiment tout l'esprit et le temps de faire ce qu'on veut sur cette pelouse. Bon, il va falloir maintenant tenter de passer cette ligne médiane parce que là, pour le moment, la possession de balle des centraux, elle est plutôt élevée dans ce début de rencontre. C'est vrai, c'est vrai. Il va falloir une prise de risque, un geste pour faire une différence, une initiative. Voilà, Kofi Kouao par exemple, le dribble est réussi et il peut mettre ce ballon dans la profondeur. Ça, c'est intéressant. Avec Gauthier qui récupère ce ballon côté gauche, qui combine avec Kofi Kouao qui cette fois-ci est loin devant. Et on assiste là au premier corner pour le FC Metz. Et voilà, on attendait Kofi, on s'étonnait un petit peu qu'il soit positionné plutôt bas. Voilà, dès qu'il prend le ballon, dès qu'il y a cette initiative, on voit que ça crée du danger. Ils étaient 3 autour de lui pour gêner la frappe. Et ça donne un premier corner. Et quand on sait que c'est Gauthier qui va s'en occuper, on se dit que ça peut occasionner un petit peu de danger dans la défense de Raon. Alors avant ça, il faudra récupérer un ballon comme vous l'avez vu. Il faudra surtout faire face aux supporters qui sont très proches de Gauthier. C'est vrai. Le grillage est là, mais ils sont nombreux. Il n'y avait pas de place pour tout le monde dans les tribunes. Et on a tenté de la jouer très court avec un centre en deuxième intention. Ce sera dégagé par la défense avec peut-être un autre ballon à orchestrer pour Morgan Bokele. J'essaie de maguer maintenant. On va tenter de passer de la gauche vers la droite. Une nouvelle fois sur Ablaye Jallo. Ouais, ça s'est vite refermé avec cette défense de Raon qui fait son match pour l'instant. Et c'est là que c'est difficile. C'est là que c'est dur d'étirer le bloc, de déstabiliser un petit peu. Et bon ballon de relance là de la part des Vosgiens. Ouf, la faute d'Isma Traoré, non, c'est de la part de Lo. Non, pas du tout, c'est Kofi Kouao, il est parti, il était partout. Mais en fait, Kofi Kouao joue tous les postes ce soir. Il nous a induit en erreur. Mais c'était bien joué cette relance de la part de Raon. Faute intelligente de Kofi. Parce que potentiellement il pouvait y avoir danger. Il n'était pas dans sa zone. Mais il a mis le pied avec le vice qui va bien. Vice entre guillemets. Allez, 25e minute de jeu dépassée. Nouveau long ballon vers l'avant repris par la défense. Bon, pour le moment, le scénario se répète pour les deux équipes. C'est-à-dire que pour le moment, on voit que les défenseurs touchent bien plus le ballon que les attaquants. Oui. Pas pour nous satisfaire, même si c'est pas forcément un bon signe pour nous en tant que suiveurs. Bon, on peut le comprendre du côté de Raon. Ça, c'est logique. Côté messin, oui, il va falloir maintenant, encore une fois, trouver la première rampe de lancement. Ça c'est intéressant avec ce jeu dans la profondeur. Jesse Deminguet qui est très très disponible vraiment sur toute la moitié de terrain. On le voit à gauche, on le voit à droite, on le voit faire des différences au milieu, faire des petits replis. Il fait un bon match, ça c'est bien fait. Ça c'est super bien fait. Ce ballon dans la profondeur, elle est peut-être là la première grosse occasion de cette rencontre avec la frappe. Ça passera encore une fois au-dessus. Mais là on peut parler de réelle occasion. Magnifique, magnifique. Moi je trouve cette relance, cette passe absolument dingue. Fabuleuse, et c'est ça qui met Dumini en position en fait. Et vous voyez qu'en fait en une passe, voilà, on gagne 40 mètres, on casse 2 lignes. Et Dumini là était dans le confort pour frapper. Il va falloir faire très très attention à ça avec son pied gauche qui se dérobe un petit peu et du coup le ballon qui s'envole. C'est le petit problème, il a jamais vraiment levé la tête sur cette occasion. Il a tiré un petit peu à l'aveugle. Presque trop heureux quelque part de se retrouver en position si confortable. Mais attention à ces relances, très très bien joué de la part du défenseur de Raon. Je crois que c'était Yanis Abdallah si je ne dis pas de bêtises. Et ce qui montre que ce jeu de balle en profondeur peut fonctionner. Metz pour le moment n'y arrive pas de son côté, mais Raon est déjà à 2 occasions pour le moment. Ça va être le projet de jeu de l'équipe de Raon jusqu'à la fin sans doute. Voilà, c'est une arme à déployer quand on est une équipe comme ça sur le papier inférieur techniquement. Voilà, en une passe encore une fois et en une projection rapide, on met du danger et on a donné un petit frisson à Alexis Mirbach et à la défense de Metz. Et qu'on attend de voir aussi un petit peu à l'œuvre. Alors on espère pas trop parce que ça voudrait dire que Metz encaisse beaucoup d'occasions, mais ce gardien n'avait pas grand chose à faire au dernier tour. Et il joue son 2e match avec le FC Metz cette saison, après avoir joué les 90 minutes contre Obernai. Malheureusement on l'a pas encore vu ne serait-ce toucher qu'un seul ballon, ni réaliser une petite parade pour les caméras. Alors on espère quand même qu'il va pouvoir avoir quelque chose à se mettre sous le gant. On va souhaiter qu'il, selon la formule consacrée, qu'il n'aura qu'un ballon à prendre, mais qu'il le gérera. Voilà, c'est tout le mal qu'on peut souhaiter à Alexis Mirbach. Alors que le FC Metz arrive peut-être enfin, on se sera contré à avoir une situation offensive. Attention, ballon perdu par Kofi Kouao. On a tenté de jouer la vitesse et ça peut marcher.
Bien joué avec ce jeu à deux entre Dumini et Mathieu Bonzilla. Et heureusement qu'on n'y a pas trop cru du côté de Raon Letta, parce vrai. que c'était un 2 contre 1 joué là, même si Alexis Mirbach était posté haut dans sa surface de réparation, prêt à intercepter tel les Manuel Neuer de cette génération qui aime jouer très haut sur le terrain. Mais on voit qu'avec ce jeu en rupture, les Vosgiens mettent en difficulté les Messins. Ça c'est bien fait, ça c'est bien fait, la prise de balle, et il se retourne. Ablaï Diallo qui va écarter jusqu'à Gauthier sur son faux pied. Gauthier, le côté droit, la feinte est bonne, le centre l'est également. Il faut belle intervention là. Une petite intervention acrobatique et on va revenir à la faute. Faute une nouvelle fois. Faute de dépit, on peut le dire. On peut le dire. Ablaï Diallo, on l'a un petit peu dans le viseur, il faut l'avouer. Pour le moment, c'est très mal défendu, si on peut dire que c'est défendu. C'est une intervention défensive d'attaquant. Allez, voilà. Parce que là, il n'y a rien à gagner, il ne peut rien faire, il peut juste faire faute et il peut surtout couper la contre-attaque potentielle. Allez, les Raonais qui vont repartir depuis la base arrière avec ce long ballon du gardien. Sait-on jamais, on peut imaginer du côté de Raon que voilà, on va mettre ce ballon loin devant et qu'avec une mauvaise appréciation, un mauvais rebond, la pelouse qui joue un mauvais tour aux défenseurs, ça peut faire du danger. Et les Messins pour l'instant sont vigilants, sauf sur cette frappe donc tout à l'heure de Kevin Dumini. Le ballon qui est vite perdu de la part des Grenats. Récupération tranquille de Demba. Et en attendant, l'heure tourne. Et bien évidemment, le temps joue en faveur des joueurs raonais. La demi-heure et toujours ce score de 0-0 entre Metz, 4e de Ligue 2 sur la pelouse du 12e de National 3, pardonnez-moi. Et le dégagement d'Alexis Mirbach. Voilà, il a un ballon à faire, un bon dégagement. Il a été sérieux sur ce coup-là. C'est récupéré par les Raonais, les Messins qui ont un petit peu plus de mal à mettre le pied sur le ballon et qui commettent une nouvelle faute, une séquence un petit peu où les Messins sont un tout petit peu en deçà depuis 2 minutes. Et tu parlais de chiffres, tu sais que j'aime ça, mais je sais que tu aimes ça également. Bien sûr, j'ai fait un bac littéraire ceci étant, mais ce qui n'empêche pas l'un ni l'autre. C'est vrai. Mais cette équipe de Raon Letta, on le disait, en difficulté en championnat certes, mais qui en Coupe de France, eh bien on va dire révise ses gammes avec pas moins de 22 buts inscrits en 4 matchs. C'est quand même un très bon total à mettre. Oui, mais face à quel adversaire? Alors, c'est ça la des question. adversaires d'un calibre inférieur au leur, certes, mais il faut mettre ses buts 6 buts 1 contre Golbet, 7 buts à 0 contre Sainte-Marguerite, 8 buts à 0 contre Merlebach. Alors, un but partout contre Bischheim au dernier tour, mais on va dire que le Sénat n'a pas souri aux hommes de Michael Grand et qui ont marqué à la toute fin de la rencontre, mais qui avaient bon nombre d'occasions. Et on le voit aussi dans ce match, pour le moment, ceux qui ont le monopole des occasions. Cette équipe en fait utilise la Coupe de France comme une réelle parenthèse de leur saison. Oui, dans une saison un petit peu mièvre. C'est presque heureux pour eux d'être en National 3 puisqu'ils ont été repêchés suite à la rétrogradation administrative de la réserve de l'AS Nancy-Lorraine qui évoluait dans le même championnat. Ils devaient descendre en R1 et finalement ils sont maintenus en N3. On l'a dit, ça fait une trentaine d'années qu'ils évoluent au niveau national et c'est l'une des 3 équipes phares, l'un des 3 clubs phares des Vosges avec le SAS Épinal et le S Tauron les Vosges qui sont 2 autres clubs souvent très compétitifs en Coupe de France avec année après année plutôt de bons parcours face à des équipes professionnelles. Pour le moment, le mot qui règne dans cette rencontre, c'est un petit peu la frustration, des contrôles manqués, des contres qui ne peuvent pas aboutir, on l'a dit. Des intentions qui ne vont pas au bout. C'est ça, pour le moment, on ronge un petit peu son frein de part et d'autre. Et on fait surtout tourner du côté du FC Metz, encore une fois, avec enfin un long ballon à destination d'Ablaï Diallo à l'opposé. C'est compliqué à négocier pour Ablaï Diallo, bien repris. Fait son match, Mathieu Bonzilla là sur le côté gauche, il va repiquer dans l'action. Ça c'était super bien joué. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. Eh ben j'aurais sifflé, j'allais la dire. J'allais dire non. Voilà, on peut être en désaccord. On peut être en désaccord totalement. C'est compliqué pour gérer la VAR par contre derrière. Si on n'est pas en accord. Ils étaient 3 autour de lui. Mais on voit qu'il fait mal, il fait mal sur son côté gauche. On voit ses qualités, il n'est pas meilleur buteur du club pour cette saison. Et alors là, on vient de voir la flèche débouler côté gauche avec Bokele qui tente de combiner avec Hein, peut-être un centre à venir. Ce sera dégagé par la défense centrale. Ablaï Diallo a l'habitude de nous gratifier de quelques douceurs lors d'une saison. Une petite lucarne, on dirait pas non. On serait assez d'accord. Attention, c'est bien joué de Maguet, l'ouverture du score. Là voilà, il suffisait de demander l'ouverture du score. Elle est signée Jessie de Maguet sur un ballon un petit peu anodin. On était en train de parler d'Ablaï Diallo. Derrière, il arrive à contrôler ce ballon devant le portier de Raon Letta.
Et ça fait déjà un but à 0 pour l'US Metz après une demi-heure de jeu. Il fallait marquer avant au Burnay, c'est chose faite désormais. Effectivement, un ballon qui paraît anodin, un bon travail de Mathieu Hudol, une petite erreur d'appréciation défensive et j'ai envie de dire quand même la qualité du toucher de balle de Jesse Deminguet. Le ballon qui lui vient de derrière, il a la lucidité, il réussit à prendre l'info quand même et voilà, il a vraiment le geste juste. On voit la qualité, j'allais dire hors norme pour la Ligue 2 d'un garçon comme Jesse Deminguet. Le geste vraiment est magnifique techniquement, ça paraît simple à faire comme ça, mais c'est extrêmement difficile quand le ballon vient de l'arrière. Premier but cette saison pour le milieu de terrain du FC Metz. Et tout à l'heure je disais que les entraîneurs étaient contre un petit peu ce non-pressing de la part des joueurs de Raon l'Étape. Là ça se paye cash sur l'ouverture du score. Oui, le défenseur qui effectivement doit être beaucoup plus incisif sur le joueur et ça profite à Jesse Deminguet. Ça nous soulage parce que les Messins ne s'étaient pas tellement illustrés et ça évidemment ça va changer complètement la physionomie du match avec les joueurs de Raon qui forcément prennent un petit coup sur le casque. Les Messins qui sont un petit peu délestés de cette petite frustration qu'on venait d'évoquer d'ailleurs. Et voilà, 34 minutes de jeu, 10 minutes avant la mi-temps. Bon, ça sent plutôt bon, ça sent mieux en tout cas par rapport à cette première demi-heure, peut-être pas dire compliquée, mais allez, plutôt quelconque. Voilà, quelconque, le mot est un petit peu fort parce que les intentions messines sont là, mais la difficulté à vraiment mettre du danger sur la défense de Raon. On parlait du charme de la Coupe de France, vous l'avez peut-être vu à l'écran, ce renvoi un petit peu incontrôlé de la part des tribunes, il n'y a pas énormément de ballons. Pas de ramasseur. Et sauf que là, on s'est c'est un bon petit coup, peu Emeric, attention, un nouveau ballon en profondeur, il peut être bon à négocier. On a un petit peu d'attente. Et surtout, position de hors-jeu qui a été sifflée. C'est pas grave, faut continuer comme ça, c'est bien, c'est-à-dire que dès qu'il y a la possibilité de se projeter, on met ce ballon dans la profondeur, le bon appel de Bokele, la bonne passe de Sané. Ça va venir. Le deuxième but arrivera, j'en suis à peu près sûr. Allez, on prend un petit pari, Emeric. On fait une petite projection. 2-0 pour Metz. Avant la fin de la prépa ou à la fin du match Allez, à la fin du match. À la fin du match. Pas trop gourmand. Ça te va? Je vais partir plutôt sur un 3 buts 1. Je pense quand même que Raon l'Étape va marquer ce petit but. Alors on espère que ce ne sera pas celui qui fera le plus frissonner. On espère que ce ne sera pas l'égalisation. On l'a vu, ne vous inquiétez pas, il y a bien 1-0 pour le FC Metz. La grosse faute sur Bokele là à l'instant. De la part d'un défenseur raonais. On fait intervenir les médecins du club. Petit arrêt de jeu. 3-1 ou 2-0, on prend les deux scénarios. Donc ça restera une qualification. Oui. Le temps qu'il y a la possibilité de jouer une Ligue 1 bien sûr. Au tour suivant, on va les supporters messins. Est-ce qu'on pourrait ne pas utiliser ce petit temps mort pour une petite projection? Rêvons un peu. Non pas sur le match, mais peut-être sur le prochain tour pour celui qui se qualifiera. L'entrée en liste des clubs de Ligue 1, ça se jouera fin décembre, ce 32e de finale de la Coupe de France. Qu'est-ce qu'il faut espérer? Est-ce qu'il faut espérer tout de suite tirer un club de Ligue 1 pour celui qui va s'imposer ce soir, ou espérer un club, on va dire, un petit peu en dessous pour tenter de continuer un petit peu l'aventure? Moi, j'aurais envie d'un club de deuxième partie de tableau de Ligue 1. Voilà, pour voir un petit peu comment cette équipe de Metz pourrait s'étalonner, se jauger face à une équipe de l'élite, voir un petit peu ce qu'elle vaut. On sera, après ces deux matchs qui sont extrêmement importants en championnat, la réception de Dunkerque, le déplacement à Annecy, deux équipes du top 6. Donc voilà, ça pourrait être le petit bonus qui permettrait, allez, soyons fous, d'être sur une très très belle série. On rappelle qu'on est sur 3 matchs sans défaite, 2 victoires, 1 nul en championnat, une qualification en Coupe de France. Imaginons qu'il y ait une qualification ce soir et 2 résultats positifs face à Dunkerque et Annecy. Les Messins qui seraient pleine balle, en pleine bourre et qui pourraient jouer une Ligue 1. Allez, on va dire ça. Je signe en tout cas pour ce scénario, mais il va falloir... on maîtrise pas, ceci dit. On ne maîtrise absolument pas. Ce sera au Grenat de faire aussi le job sur cette pelouse. On l'a dit, marquer le premier but n'est pas gage de qualification. Non, mais il y a encore sur cette beaucoup pelouse, c'est dur quand même. C'est vraiment important de marquer vite. On l'a dit, on l'a souligné, ça avait été un petit peu plus galère du côté d'Aubernay, même si on voyait bien qu'il y avait une supériorité qui faisait qu'à un moment ou un autre la décision allait se faire. À l'inverse, à Aubernay, il y avait des occasions, ce qui n'est pas le cas sur cette période. C'était pas le même niveau. C'était pas le même niveau non plus. Et c'est dommage parce qu'il y a une ou deux situations qu'on a un petit peu gâchées, mais allez, il ne faut pas se décourager, il faut continuer là. Ils sont sérieux les Messins, ils font leur match, même si oui, pour nous c'est un petit peu frustrant parce que c'est pas extrêmement spectaculaire. Moi je les trouve quand même bien en place et plutôt intelligent. Après encore une fois, ça a besoin, j'ai mis mes chaussettes de foot certes pour avoir chaud, mais à tout moment une entrée en jeu peut être négociable. Puis comme on est au chaud, voilà, il n'y aurait pas
Ah bah moi Non, je suis ce différentiel de température, tu rentres tout de suite. Ah bah je peux partir maintenant là. Allez, Faites, je vais mettre un message à Stéphane Lemie. Faites juste rentrer à votre assistant histoire qu'on mette le panneau d'affichage en bonne et due forme. Je prends le numéro que vous voulez. Moi j'immortalise cet instant immédiatement, bien évidemment. Là, on a vu ce bon dégagement, même s'il était loin d'être académique, qui permet au FCMS de récupérer le ballon. Bon, déjà, petite assurance quand même. Morgan Bokele n'est pas reparti avec les médecins. Oui, c'est vrai. Ça, c'est une. Et le une froid bonne qui nouvelle. n'aide pas non plus hein, quand tu te prends un coup comme ça. Oui. Attention à cette récupération de balle au milieu de terrain. On tente Ah, c'est la un bon conduite de ballon. balle compliquée, mais qui pour le moment arrive à aller au bout. C'est contré du dos par Mathieu Hudol. Il n'y a pas de bons moyens de défendre hein, ou de mauvais Non, moyens. mais On prend tout ce qu'il y a à prendre. Oh, oui. Et Bokele va beaucoup mieux. Bokele Bokele va a sa beaucoup pointe de mieux vitesse, parce que toujours. là il part à tout genre et il arrive proche de la surface de réparation. Malheureusement ce ballon ne donnera rien alors qu'ils étaient en nombre pour l'accompagner, récupéré par le portier Demba qui dégage en première intention. Mais derrière il y a un joueur aussi qu'il ne faut pas oublier dans ce milieu de terrain. Il y a Agne, il y a Demaguet certes, mais aussi Benjamin Stambouli. Oui, et on peut regretter sur ce coup-là que Bokele n'ait pas marqué le petit temps d'arrêt qui va bien pour permettre de se mettre plus facilement en position de centrer. Il y avait du temps, il y avait du nombre effectivement à la tombée du ballon. Bon, on va se dire que ce sera pour la prochaine fois. Et l'information importante surtout, c'est que il a pris un petit tampon quand même, mais qui s'est relevé sans grosse difficulté. On voit que les Messins là aussi sont un petit peu moins mis sur le reculoir sur le plan défensif. Enfin, on peut pas dire qu'ils reculaient beaucoup, mais ils concèdent moins là pour l'instant de situation. Il y a eu en tout et pour tout cette frappe de Dumini au moment d'une bonne période rahonaise. Pour le reste, là, il maîtrise bien. Avec Diallo, c'est dommage, là, manque de précision. Pour lancer Sané dans la profondeur, il faut se battre pour gêner au plus possible la relance. C'est chose faite. Alors, ils vont pouvoir s'en sortir plus tranquillement là, les joueurs de Raon. On va s'appuyer sur Demba qui va se mettre sur son pied gauche. Et encore un dégagement raté. Un petit peu étonnant, on va dire. Mais Dumini encore qui se bat. Il fait son match le Il n'y capitaine. a pas que lui qui se bat. Hein. Encore une fois, au milieu de terrain, au FC Metz, on montre toute son expérience et toute sa qualité. Là, Benjamin Stambouli. Et là, c'est Jessie Demaguet, le buteur, qui se rate un petit peu sur son contrôle. Un Ballon peu gêné, perdu. un peu gêné encore par le terrain sur le contrôle. Allez, on tente pourquoi pas de repartir depuis l'arrière pour Raon l'étape. Long ballon vers l'avant. Il peut y avoir de la place en profondeur. Il faut que ce soit bien négocié par Ismaël Traoré. C'est fait par le vice-capitaine Grenat. Propre, tranquille, le leader, le patron, le papa de cette défense messine, Ismaël Traoré, qui n'était pas forcément appelé à démarrer cette rencontre. Bon, on sait que Stéphane Le Mignon aime bien reposer certains joueurs qui peuvent enchaîner. C'était le cas lors du dernier match de Benjamin Stambouli et d'Ismaël Traoré. Les deux sont sur la pelouse. On l'a dit, hein, le prochain match est dans quand même 10 jours. Donc, oui, mais t'es en coupe, t'es aussi dans l'optique de répartir un petit peu le temps de jeu. Ceci étant, ça répartir aussi le deuxième but Metz qui oui, contrôle la surface de réparation. La frappe du pouce. Alors, on est sur plusieurs feintes. Pas de pénalty. On ne sifflera pas de pénalty là-dessus. C'est un petit peu emmêlé les pinceaux avec toutes ces feintes là. La première était bonne, la deuxième était moins opportune. Peut-être de la place, ils aiment nous couper dans des appréciations construites du côté du FC Metz. On a failli être surpris par cette nouvelle occasion. Allez, il reste 3 minutes dans le temps réglementaire. Ce serait bien de mettre le deuxième là. On tente de passer côté gauche. Cette fois-ci Gauthier, peut-être une frappe de extérieur de la surface. Non, on va tenter il faut de trouver changer. Voilà, c'est bien fait. Kofico lui a fait la montée, le centre de Kofico dans la surface de réparation. C'est dommage. C'était bien joué, c'est ce qu'il fallait faire. Hein. Gauthier qui voit l'appel de Kouaou qui est disponible sur le côté droit, qui est tout seul, qui lui met ce ballon. Kofi qui centre. Bon, ça n'a pas fonctionné, mais là encore dans les intentions, c'est exactement ce qu'il fallait faire. C'est bien joué de la part des Messins. 2 minutes 30 avant la pause. Il n'y aura pas beaucoup d'arrêts de jeu. Il y a eu deux. Bokele au sol et puis un joueur de Raon aussi en début de rencontre. Un petit carton, un petit but. Allez, on tape sur un petit 2 minutes de temps additionnel. Allez, on est d'accord. Allez, la récupération des Messins, c'est bien. Allez, c'est maintenant. Qui remettent un petit peu plus le pied sur le ballon là offensivement. Les Messins, ça fait quand même plaisir à voir. Et lui à droite. Voilà, c'est chose faite. C'est bien joué. Kofico, le centre en première attention, le bon tacle, l'excellent tacle. Là du côté de Raon l'étape, on s'est donné les moyens de dégager sur cette action. Ça s'est superbement joué. Allez, deuxième chance peut-être pour Kofi Kouaou. Ouais, c'est bien fait. Allez, le centre tout de suite. Non, il va récupérer. Allez, c'est bien, c'est bien. On garde le ballon, on conserve. Attention à cette passe. Le ballon. Un petit peu de réussite là pour Ismaël Traoré. Traoré, c'est l'expérience du capitaine, ça. Non, il n'est pas capitaine. Il est vice-capitaine. Vice-capitaine, pardon. Et Mathieu Hudol est là, donc le brassard est tout désigné pour le numéro 3. Quel bon tacle tout à l'heure du défenseur de Raon.
attention, parce que là c'est Gauthier qui va peut-être pouvoir tenter d'adresser un centre. Allez, la la reprise en première récupération. attention, non, on aurait... une petite volée là. La petite volée aurait été appréciée, compliqué de contrôler, on l'a dit, il va peut-être falloir plus tenter en première attention. C'est ce qui manque aussi à cette équipe du FC Metz. Et là en première attention, le contrôle est parfait de la part de Mathieu Dole pour récupérer ce ballon. Bon, ils sont sérieux, alors effectivement ça manque peut-être d'un petit peu de spontanéité, mais bon, encore une fois, dans le contenu c'est quand même plutôt intéressant. Bon, il y a la réalisation technique parfois des gestes qui laissent à désirer. On va pas complètement au bout de ses intentions, mais elles sont là, elles sont bien réelles. Et Bokele, ça fait 2 fois qu'il est séché. Non, rien dira Monsieur Ustaritz sur ce coup-là. En attendant, j'aimerais pas être défenseur latéral droit et défendre sur Morgan Quel Bokele. enfer, c'est un poison constant ce joueur, ça doit être terrible de défendre. Après ça a comme ses avantages parce que par une température comme celle-là, t'as pas le temps de te refroidir. Oh là là, ce tacle par contre pas du tout maîtrisé sur ça va être Benjamin Stambouli. Pour Théo Florentin. Et il va être averti lui aussi. Deuxième joueur averti dans cette équipe de Raon l'étape. Parce que là clairement c'est une faute, j'ai envie de dire bête et méchante, dans le sens où, enfin, manière de parler, dans le sens où là il n'y a rien à gagner, hein. Clairement là c'est une faute qui ne sert à rien. Et on va la revoir, l'intervention totalement en retard. Il n'y a clairement pas on peut à aucun moment prendre le ballon. Bon, grosse faute, ça mérite pas de rouge, le carton jaune est tout à fait approprié et ça va donner un bon coup franc pour les Messins. Ablaye Diallo a priori pour le frapper. Allez, il va le jouer au sol tranquillement. On veut conserver, on veut garder la possession du ballon. Ouais, il ne faut pas prendre de risque. Le FC Metz est devant au tableau des scores. Il reste oui, une à 2 minutes. Ce serait bête on va dire de changer la physionomie d'un match qui, pour le moment, même si les occasions ne sont pas un nombre inconsidérable, est maîtrisé de la part des Grenats. Et encore une fois, on va sentir un petit peu plus d'aisance, même si c'est pas très bien maîtrisé de la part de Boussané. Il y a plus d'occasions, plus de présence offensivement pour les Grenats. On commence à comprendre comment il faut jouer sur cette pelouse du stade Paul Gasser. Exactement. C'est approprier un petit peu les conditions spécifiques de cette rencontre. Dommage qu'il ait trop poussé son ballon là, Sané, parce que la première prise de balle était bonne. Derrière, voilà, il a un petit peu perdu le fil techniquement. Mais encore une fois, le ballon qui reste messin, on nous annonce la 40e seconde du temps additionnel. Il y en aura 2 de mémoire, je crois avoir vu ce tableau d'affichage de la part de l'arbitre assistant. Allez, il faut avoir encore une séquence de possession jusqu'à la fin de cette première période et pourquoi pas trouver une solution. 3 minutes finalement, il restait 2 minutes. Il restait 2 minutes. Bon, on s'est compris. Oui, non, mais on va le voilà. Et finalement, on s'arrête là. Même pas, on décide de couper court à cette rencontre. 1-0 pour le FC Metz. L'ouverture du score après la demi-heure de jeu de Jessie Demaguet. Une première rencontre pour le moment, on va dire simple. On s'attendait peut-être un petit peu à ce genre de rencontre. On le sait, c'était pas évident de la part de l'adversaire, mais aussi de la pelouse, notamment de ce stade Paul Gasser. Nous, écoutez, on va se laisser là pour quelques minutes. Le temps pour nous de faire une petite pause, de préparer un petit peu, d'aller à la buvette, prendre un bon verre d'eau. C'est la Coupe de France. C'est la Coupe de France. Nous, on revient dans quelques minutes sur Moselle TV. On ne vous laisse pas sans rien. À dans quelques instants. Au stade Paul Gasser pour cette deuxième mi-temps entre l'US Raon l'étape et le FC Metz. Avantage Grenat après 45 minutes ici sur Moselle TV. Bon Patrick, sur cette première période, pour le moment on va dire la logique a fait parler après 45 minutes de jeu. On va revoir les différentes actions de cette première période avec notamment le but de Jessie Demaguet. Il a pris le temps de prendre un peu sur lui cette saison, il l'a dit dans le Grand Limag, mais là pas le temps de tergiverser pour ouvrir le score. C'est parfait, vraiment le geste juste avec la parfaite appréciation du rebond. Voilà, on le voit, il prend l'info juste avant la frappe croisée qui est absolument sublime, qui met hors de position Demba. Voilà, c'est le geste juste sur la seule véritable grosse situation des Messins. Ils ont su être efficaces et pour l'instant ils sont sérieux. Et voilà, on le voit célébrer avec ses coéquipiers alors qu'on va pas tarder à reprendre la rencontre. L'US Raon l'étape qui a quand même une petite occasion et pas des moindres qui aurait pu ouvrir le score justement sur cette frappe malheureusement non cadrée de la part du capitaine Kevin Dumini. Bon, on va le dire, pour le moment il n'y en aura pas beaucoup, il faudra les mettre au fond pour Raon l'étape, c'est pas le cas pour le moment. Avec un premier changement dans cette rencontre, la sortie de Ablaye Diallo remplacé par Papa Diallo. Ablaye Diallo qui, un petit peu déçu encore après une première période.
Par contre, pour ceux qui n'auraient peut-être pas forcément suivi la conférence de presse de Stéphane Le Mignan cette semaine, il a annoncé qu'il voit Papa Diallo comme une véritable alternative sur ce flanc droit alors que beaucoup de monde se bouscule à gauche. On va enfin voir ce que ça peut donner, ce qu'il a pu voir chez ce joueur, notamment sur le côté droit. Ah bah on a des problèmes de riche sur les ailes, hein. Ça c'est une certitude avec l'émergence de Bokele qui a été bon encore en première période, et effectivement Papa Diallo qui revient de blessure sur ce poste droit, alors qu'il avait plutôt commencé la saison à gauche. Sur ce poste droit il y a aussi Joël Assoro qui est sur la feuille de match, hein, qu'on verra peut-être dans cette deuxième période. Il y a des solutions pour Stéphane Le Mignan, et il y a peut-être une pour Raon première L'Étape, possibilité là. on a engagé du côté de Raon L'Étape, on a déjà mis une première balle vers l'avant, repris une nouvelle fois par la défense messine qui reste tout de même concentrée dans ce match, même si c'est pas forcément évident de s'interposer avec, on l'a dit, ce terrain qui est assez compliqué à jouer. Bon, maintenant pour les Grenats, savoir gérer, savoir mettre le deuxième but. Il y avait une montée en puissance, notamment en termes d'occasion pour les joueurs de Stéphane Le Mignan en fin de première période. Voilà, il faut savoir repartir sur les mêmes bases devant les quelques supporters messins qui ont pu faire le déplacement. Gestion plus, on va dire, gestion mais pas que, c'est-à-dire que voilà, il faut effectivement mettre ce deuxième but si possible rapidement, et dans le prolongement de cette fin de première période qui a été mieux maîtrisée, qui a été intéressante de la part des Messins avec, on voit là, Jessie Deminguet. Alors Aymeric, t'es un génie quand même, hein. Jessie Deminguet qui marque son premier but. À la mi-temps son interview, je ne sais pas de quelle façon c'était préparé, prévu. C'est mon métier, c'est mon métier. Incroyable, c'est même plus du flair, c'est du QI foot à ce niveau-là. Et on est très heureux pour, blague à part, hein, pour Jessie Deminguet. Même si ce n'est que entre guillemets un match face à une N3, ça récompense quand même cette saison qui est vraiment superbe de la part de ce joueur qui est le joueur à grosse valeur ajoutée du milieu de terrain messin. Une N3 qui est quand même capable de quelques fautes grossières là, sur cette première période. Déjà 2 cartons jaunes pour l'US Raon L'Étape. Et là cette faute sur Gauthier Hein en plein milieu de terrain dans le rond central, histoire de marquer un petit peu cette deuxième période. Ils seront encore là, les hommes de Mickaël Grand qui eh bien, ont tout à jouer désormais, n'ont plus rien à perdre sur ces 45 dernières minutes, si ce n'est de faire vaciller un petit peu ce FC Metz. Qui peuvent quand même avoir quelques regrets sur cette situation de Dumini, hein, parce que c'était sans doute leur chance dans cette rencontre. Le pied s'est un petit peu dérobé au moment de la frappe, c'est dommage parce que là vraiment le beau contrôle de Gauthier qui lance Morgan Bokele dans la profondeur. Morgan Bokele qui a tenté de centrer, attention, c'est contré par la défense, ça a bien fait un but de gag pour le FC Metz. On va tenter de repartir directement de l'avant. Gauthier avec Mathieu Hudol sur le côté gauche, le capitaine Grenat qui cherche de la présence dans la surface, la remise de la tête, on tente de se retourner pour Ibou Sané, c'est compliqué, la relance est pour l'US Raon L'Étape, ça va être compliqué, il n'y a pas beaucoup de monde, sauf si on arrive à faire basculer ce ballon côté droit, c'est le cas avec le capitaine qui lance dangereux en profondeur Sian Savran, le centre à venir, le bon retour du milieu de terrain, c'est dégagé par le FC Metz. Et bien il y a déjà bien plus de tempo que sur les 2 minutes de la première période. Il suffisait que je dise que cette équipe de Raon avait peut-être laissé passer sa chance pour voir que dès qu'ils sont en projection rapide, ils posent des difficultés à cette équipe de Metz. Il faut quand même rester vigilant, c'est loin d'être terminé. Et côté messin, il faut poursuivre les efforts. Et on va se dire que Papa Diallo va mettre peut-être un petit peu plus de vivacité, de proposition que Ablaye Diallo, dont on a attendu un petit peu plus sur ce premier acte. En tout cas pour les Messins, il y a peut-être un coup intéressant sur ce côté gauche. Ça marche bien entre Gauthier Hein et Morgan Bokele. Et on voit aussi pas mal de fois Gauthier ou encore Mathieu Dole demander du soutien, se repositionner, demander le ballon. On voit quand même qu'il y a des joueurs qui ont envie que ça aille vite et que ça se passe bien du côté de ce FC Metz, avec notamment Gauthier, on le disait, qui récupère ce ballon. Ce petit tacle qui permet à la défense de Raon L'Étape de se reprendre, avec pourquoi pas un contre à venir. Ça joue pour le moment au corps, ça se joue au corps là pour le moment au niveau de la ligne médiane. Il s'est fait enfermer là sur cette relance, c'est bien défendu de la part de Jessie Deminguet, je crois. Et pas beaucoup de situations de possession pour Raon L'Étape, on l'a dit, ça va beaucoup se jouer en contre ou sur quelques occasions anodines, comme là avec ces longs ballons vers l'avant. C'est bien repris par le capitaine de Raon L'Étape. Il est bon, hein. Il est franchement, on sent qu'il y a de l'aisance de la part de ce capitaine du jour. Mais on le disait, pas beaucoup de possession pour Raon L'Étape. C'est peut-être ce qui manque un peu dans cette équipe, un petit peu plus de tranquillité dans le jeu. Ouais, exactement.
c'est pour ça qu'ils doivent saisir chaque miette. Si et je puis pourquoi dire. pas celle avec une nouvelle offensive dans la surface de réparation. C'est compliqué pour Mathieu Doll déstabiliser. Et ce sera dégagé par le capitaine Grenat. Très intéressant Dominique parce qu'il y a de la finesse technique, il y a de la présence athlétique. On voit qu'il ne rechigne pas à aller au contact. Il est vraiment bon cette Attention, avance. nouveau ballon dans la surface de réparation. C'est bien, on va dire, défendu encore une fois au corps de la part de Mathieu Doll. On tente de se dégager en deux temps du côté de l'USMS. Bon, la relance est ratée, mais ça l'intervention continue est de bonne. sourire au Grenat. Gauthier qui va lancer le contre. Il a levé la tête, il a des solutions à droite, il a des solutions à gauche. On décide de passer sur le côté de Papa Diallo qui vient d'entrer en jeu. Déjà très actif Papa Diallo, le centre de Papa Diallo. Ce sera revenu sur Gauthier, la frappe de Gauthier en dehors de la surface, dans les gants directement de Demba. Bon, voilà, enfin une construction d'attaque au possible évidemment, mais voilà, ça allait vite vers l'avant. Et une bonne entame de deuxième période avec de la présence offensive, avec on voit la Gauthier, une présence sur le second ballon, les Messins qui essayent de combiner, voilà, qui sont opposés à un bloc bas qui se projette très rapidement dès lors qu'il y a quelques possibilités. C'est toute la difficulté et pour l'instant on a l'impression qu'ils trouvent un petit peu plus de solutions, j'insiste, avec cette vitesse aussi de Papa Diallo qui se rend disponible et ça crée une présence supplémentaire et ça dynamise encore un petit peu plus les plans offensifs de cette équipe messine. On ne s'est pas compris, mais finalement le ballon est resté messin avec la deuxième chance pour le capitaine Mathieu Hudol. Et heureusement ça ne viendra pas interférer cette statistique de passe à Mathieu Hudol, même si elle était ratée. Attention, ça glisse sur ce terrain. L'arbitre en première période, cette fois-ci c'est Théo Florentin qui glisse sur la pelouse. Bon. Elle se détériore en plus au fur et à mesure que les minutes s'égrènent. C'est pas pour arranger la physionomie de ce match. C'est vrai. Allez les Messins. Pour l'instant ils sont sérieux, encore une fois ça c'est un très bon la ballon. Profondeur encore une fois qui est prise, Morgan Bokele qui se sort du marquage en plein milieu de cette surface de réparation. On tombe une seconde fois mais toujours pas de pénalty pour le FC Metz. En tout cas ce que décide l'arbitre de la rencontre. C'est repris très rapidement par le milieu de terrain du FC Metz, même si l'on se bat et là il y aura faute. C'est bien ce que fait Benjamin Stambouli, ça aussi c'est du vrai QI foot. Voilà. Avec, déjà un truc en commun qu'on a tous les deux. Exactement, avec cette récupération qui est intelligente et qui vient complètement casser la contre-attaque raonaise. Et encore une fois le FC Metz à l'attaque avec Papa Diallo. Compliqué là ce grand pont côté droit. Mais la touche sera tout de même pour le FC Metz. Kofiko qui s'y dirige tranquillement mais sûrement. C'est bien, il a faim Diallo, il revient de blessure, il voit qu'il y a des points à prendre. Et voilà, il tente un grand pont, c'est un geste qu'on voit plus tellement finalement dans le foot moderne. Mais ça montre que à la fois il a faim et qu'il a sa confiance avec lui. Donc il tente des gestes et c'est intéressant. Il arrive à le décaler justement sur Papa Diallo. Malheureusement on va revenir sur quoi ça a été sifflé là de la part de l'arbitre. De la part de Deminguet sur le contrôle ou position de hors-jeu. Il n'y a pas de VAR, donc voilà. J'ai pas eu le temps de filmer. On laisse la libre interprétation à chacun. Allez, un dégagement académique pour le coup de la part de Demba, le portier. Et en réussite cette fois-ci, puisque ça permet à son équipe justement de se porter à l'attaque côté droit maintenant. Mathieu Hudol le retour, est-ce que ce sera assez pour arrêter son opposant? Totalement, Mathieu Hudol avec toute l'expérience qu'il a sienne et toutes ses qualités. On va tenter de repartir avec Morgan Bokele, Ibou Sané maintenant. Ibou Sané qui porte son ballon vers l'avant, le numéro 9. Il a un duel à remporter déjà face à un défenseur. Qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Il va se faire reprendre malheureusement Ibou Sané. Ça manque encore un petit peu, on va dire, de vision et d'expérience là pour Ibou Sané. Exactement, il aurait mieux fallu analyser cette situation. Il perd ce ballon alors qu'il y avait mieux à faire. Il y avait une transmission à faire en fait, tout simplement. Et alors que Kevin Dominique, on a encensé jusque maintenant petite faute de contrôle là-dessus malheureusement. C'est peut-être son premier ballon perdu du match et un changement avec la sortie de Savran, le numéro 10 on l'étape remplacé par Younes Kassa. Savran qui aura fait son match, c'est un jeune joueur de l'équipe réserve qui jouait pour la première fois avec l'équipe Fagnon. Et qui malheureusement a dû lui aussi se heurter aux conditions de ce match et on va dire au peu de possession de son équipe. Et au gabarit des défenseurs. Et au gabarit des défenseurs. C'est vrai qu'il y a de sacrés bébés dans cette défense. Ismaël Traoré, ça doit être difficile pour un petit gabarit comme Savran de se le farcir, si je puis dire. Allez, il aura aussi à mettre la lumière sur son équipe un petit peu lui aussi. On va tenter de revenir maintenant avec Mathieu Hudol. On revient avec Aboulo. C'est dégagé loin vers Kofiko. C'est réussi à être contrôlé de la part du latéral droit et Gauthier toujours dans l'aisance qui est la sienne. Exactement. Pareil.
Je suis pas sûr qu'il ait perdu un ballon ou raté un geste, Gauthier, sur cette Et rencontre. lui, on a raté un déjà, Ibou Sané. Malheureusement, ce centre ne donnera rien. Compliqué aussi pour lui. Peut-être temps aussi pour Stéphane Le Mignon à venir à cette rencontre de remplacer son numéro 9. Il y en a un autre qu'on attend de voir désormais. Pourtant, il était en réussite là pour le moment. Ibou Sané, 2 buts sur les 2 derniers matchs. Ça devait lui faire du bien. Pour le moment, c'est compliqué dans ce match-là. Ouais, et on voit qu'effectivement, il y a... On en a parlé évidemment, Cheikh Tidiane Sabali qui reste quand même un garçon à 8 buts sur presque une demi-saison, donc c'est quand même une très très belle réussite. Dans la bonne tête là de Mathieu Hudol. Mais c'est vrai qu'on n'est pas complètement installé au poste d'avant-centre et qu'il n'y a pas une certitude absolue de la part de Le Mignon. Et pas de centre de traîne feinte pour Kofi Kwao. En même temps, est-ce qu'il faut vraiment un numéro 9? Regardons le PSG. Non, ne regardons pas le PSG. Allez, c'est dégagé par la défense de Raon L'Étape. Toujours dans les pieds des Grenats qui arrive à garder bien ce second ballon. C'est de l'autre côté qu'il faut partir. Ouais, mais là, c'est plutôt toujours de garder la possession. On sait que c'est important pour cette équipe. C'est un bon choix. Voilà, on parlait tout à l'heure à la mi-temps des erreurs de Jesse Deminguet. Oh, ce long ballon en profondeur. Là, il y a quelque chose à faire. Encore une fois, de la présence de la surface de réparation. Oh, on attend peut-être un petit peu trop là, malheureusement. Et on tente de se faire quand on peut du marquage. Gauthier avec une nouvelle fois Jessie Deminguet. On tente de combiner en triangle sur ce côté droit. Allez, il faut garder. Mets-toi sur le pied gauche. Voilà. Et après, buteur peut-être pas sûr, non. Ce sera dégagé par la défense. Récupéré, j'allais dire rapidement, non. Ça va peut-être donner une occasion de contre s'il arrive à se retourner. Stambouli, dommage. Oh, il fallait pas rater ce tacle alors qu'il a glissé. Ah, mais c'est Stambouli qui fait quand même un beau boulot là, même s'il y a une faute commise, semble-t-il. Je disais simplement pour terminer rapidement tout à l'heure sur Jesse Deminguet qui disait que l'une de ces 2 erreurs était lié au fait qu'il avait voulu combiner encore à un moment du match où il fallait temporiser, et on voit que voilà, le football c'est une affaire d'équilibre et parfois il faut conserver, il faut repartir derrière plutôt que faire une passe latérale qui met en danger. Ils vont vers l'avant les joueurs de Raon L'Étape. C'est une nouvelle fois repris par la défense messine. Le long dégagement de Mathieu Hudol. On a tenté d'y aller à la tête du côté de Gauthier qui n'est pas le plus grand de cette équipe, mais il se donne encore une fois Gauthier. Et ce ballon qui est cette fois-ci pour Raon L'Étape, petit temps fort là pour Raon L'Étape, même si ça a du mal à aller jusqu'au but d'Alexis Mirbach. Il y a quand même une tendance qui se dégage un petit peu avec plus de présence sur le terrain et plus de récupération de balles. Bah, à la fois les Messins sont peut-être un tout petit peu moins structurés depuis quelques minutes et les Raonais sont un petit peu moins bas. Donc voilà, ils sont en possibilité de se projeter un petit peu plus vite par rapport à ce qu'ils ont pu montrer sur notamment la fin de la première période. Mais les Messins sont toujours dans cette optique de se projeter, de mettre de l'allant offensif. Et là, il y aura une nouvelle faute sur Morgan Bokele. Il aura pris des coups quand même ce soir. C'est la 3e fois qu'il est au sol depuis le début de cette rencontre. Il a un jeu à prendre des coups, c'est terrible à dire, mais c'est un petit peu ça. Hein. C'est un garçon qui déstabilise, qui provoque, qui percute. Et quand on a ce jeu-là, on s'expose à des contacts. Et là, il en a pris un bon quand même. Et ça fait partie malheureusement de la provocation que tu mettais en avant. Mais cette fois-ci, on a beaucoup plus d'occasions offensives qu'en première période, là où on se cherchait un petit peu. Et peut-être qu'il y avait moyen là de changer de côté justement sur Morgan Bokele. On va rester côté droit avec Jesse Deminguet, Papadjalo, et il appelle en profondeur de Kofi Kwao. Le centre à venir de Kofi Kwao, la tête d'Ibou Sané. Cette fois-ci, c'était une bonne occasion, une bonne tête de la part d'Ibou Sané. Malheureusement, ce sera sur le portier de Raon L'Étape, Demba. Il a eu du mal à mettre de la puissance en fait dans sa tête parce que il a simplement incliné, enfin plutôt pivoté les épaules, et du coup c'était difficile d'être dans la force. Et avec un bon centre de la part de Kofi Kwao, là on va le revoir. Pas facile, hein, il est piqué. Ah, Sané, il y avait peut-être mieux à faire, c'est vrai. Le premier poteau, il était en place. À Demba, difficile de l'avoir là-dessus. Il n'a pas trouvé la zone en fait, Sané, pour vraiment déstabiliser le gardien. Mais bon centre de Kofi Kwao. Oh, attention à ce ballon remis en arrière par Jesse Deminguet. Tranquillement. Ce genre d'heure dont on parlait, on n'a pas voulu mettre le pied sur cette occasion, peut-être pour faire de faute de la surface. Attention à cette frappe, elle sera contrée in extremis par la défense du FC Metz. Ça y est, l'US Raon L'Étape se réveille dans cette rencontre du 8e tour de la Coupe de France. On tente de s'en sortir en une fois, en 2 fois. Morgan Bokele n'y arrive pas. Attention à ne pas se faire devancer. Hein. Ouais, mais tout à l'heure, l'eau, il doit le sortir ce ballon. Il doit le sortir, il ne doit pas temporiser. Il doit peut-être même concéder le corner, mais il doit intervenir. Ce pressing, il ne faut pas se manquer là justement devant Ibou Sané. On tente de s'en sortir comme on peut du côté de Raon L'Étape. Belle sortie de balle. Oh la grosse faute. Oh la grosse faute de Gauthier. Est-ce qu'il y aura un carton sur ce coup-là? Pas de carton, on s'en va un petit peu du côté de Gauthier. J'avais l'impression que c'était plus méchant que ça. Bon, tant mieux s'il n'y a pas de carton sorti. Faute un petit peu de frustration après cette très très belle sortie de balle de la part de la défense raonaise. Allez, l'heure de jeu bientôt.
Le FC Metz qui pour l'instant fait le boulot, hein. 1-0 avec ce but de Deminguet à la 33e. Allez, il faut trouver d'autres situations pour mettre ce deuxième et un petit peu moins s'exposer comme le fait depuis quelques minutes. Il y a peut-être cette équipe de Raon-l'Étape qui est un petit peu moins complexée avec le début de rencontre, peut-être un peu moins dans l'enjeu de cette rencontre et un petit peu plus libéré. Eh bien, ça fait quelques différences, même si la mauvaise relance sur Gauthiain dans la surface de réparation. Gauthiain repris, toujours pas de pénalty. On a traîné, même si on a déjà vu ce scénario cette saison pour le FC Metz avec une récupération haute et une erreur de la part de la défense, voire du gardien adverse. Cette fois-ci, ça n'a pas payé pour Gauthiain. On était pas loin du 2-0. Attention quand même à Raon-l'Étape à pas sortir de son match s'ils veulent continuer à espérer quoi que ce soit. Allez. Sadi Boussané maintenant, il a voulu y aller tout seul. Sadi Boussané, il y avait de la place à droite avec écarté à gauche. Il avait fait l'appel à Gauthiain. À gauche ou à droite, ouais. Et là, ça va dans tous les sens. C'est box to box là depuis quelques minutes. Bon, on s'en plaindra pas. On arrive à bien changer d'aile là. C'est bien fait de la part de Raon-l'Étape. Ouais, la bonne intervention. Qu'est-ce que c'est bien défendu. Il fait son match, hein, Kofi. Il est vraiment intéressant ce garçon. L'un des grands gagnants de l'arrivée de Stéphane Le Mignon. Enfin, il doit sa réussite surtout à lui-même. C'est vrai qu'il prend un réel plaisir. Et il nous en donne beaucoup. Attention à la défense du FC Metz qui laisse de plus en plus de trous malheureusement. C'est souvent des ballons côté droit avec du centre. Il y a de la place dans cette surface de réparation. Et le FC Metz s'en sort une nouvelle fois bien. C'est dur pour les Messins là en ce moment. Et on s'y attendait pas forcément et finalement Raon-l'Étape qui se réveille et qui vient faire douter un petit peu cette équipe de Metz. Tu as raison, ils sont dans une phase. On a l'impression. Et là où ils font douter Metz, ils sont désormais en 3 contre 3. Hein, le FC Metz, même si on tente de revenir du côté de Raon-l'Étape, Gauthiain qui ne veut pas faire d'erreur. Le centre de Gauthiain, il n'arrive pas à le toucher ce ballon, malheureusement pas assez. Boussané pour tenter d'inscrire le deuxième but. De toute manière, il y avait une situation de hors-jeu, pas de regret, même si bon, pour la confiance, on aurait aimé que ce but aille au fond pour lui. Quel centre encore de Gauthiain avec son faux pied, avec le pied droit. Il y a une justesse chez ce garçon, il y a une intelligence, il fait le geste juste, il le réalise proprement techniquement. Et il avait mis Sané dans de bonnes conditions, dans de bonnes dispositions. Effectivement, pas de regret. Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est un bon jaillissement de la part de l'eau. Qui a se retourner. Malheureusement, le mauvais contrôle un petit peu long là de Gauthiain. Joué de la part du Raonais. Ce genre de petite feinte qu'on savoure ici. Non mais c'est bien de la part de l'eau là, faire un petit peu de dépassement de fonction, apporter un petit peu le surnombre, rajouter un joueur. Et du coup mettre un petit coup de pression sur cette défense de Raon là, ça c'est intéressant quand on peut sortir. Une nouvelle récupération haute malheureusement qui ne va pas rester dans les pieds Grenat. On tente de faire tourner peut-être un petit peu ce ballon. Attention à ne pas trop porter ce ballon pour cette équipe de Raon si elle veut continuer à se donner des chances d'espérer dans cette rencontre. Alors qu'on a dépassé l'heure de jeu. Ils se sont enhardis un petit peu, j'ai envie de dire, les joueurs raonais là. Depuis 5-10 minutes. Ils se rendent compte qu'il y a des coups à faire, des coups à prendre. Et même si Metz arrive à assez facilement récupérer le ballon, il va peut-être pouvoir en profiter. Morgan Bukele de ce ballon en profondeur. Allez Morgan. Position de hors-jeu. Dommage, il y avait 2 Messins à la réception du ballon potentiellement. Allez, mais c'est un très très bon ballon de la part de Mathieu Hudol, je crois. C'est ça, le ballon de Mathieu Hudol qui a été touché par Raon-l'Étape, mais ça a pu aller jusqu'au bout. Malheureusement, ça a été donné dans le mauvais timing. Mais c'est un petit peu, on va dire, la rencontre qu'on aurait aimé voir en première période. C'est exactement ça, c'est beaucoup plus emballant. Il y a peut-être un temps d'adaptation à cette physionomie de match, à cette pelouse, à cette température, à cette équipe de Raon-l'Étape, à cet enjeu aussi de ce 8e tour de la Coupe de France. En deuxième mi-temps, ça va beaucoup mieux et c'est bien plus plaisant pour les spectateurs. Et Raon qui se découvre beaucoup plus aussi. Hein. C'était un bloc très très bas en première période et du coup, il n'y a pas de secret pour attaquer, il faut se découvrir. Ouais. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire les joueurs vosgiens. Mais c'est à double tranchant, soit ça te permet de revenir dans cette rencontre, soit de couler peut-être un petit peu. Et là pour le moment, eh bien, il y a toujours de quoi espérer pour cette équipe de Raon-l'Étape. Une nouvelle fois dans la surface de réparation du FC Metz. Oh, c'est passé, le triple est passé, le centre malheureusement on passerait un petit peu moins. Ça avait été communiqué de la part d'Alexis Mirbach, pas content, qui avait demandé à son défenseur de laisser. Ça a été dégagé en première intention. Bon, Alexis Mirbach, il n'y a pas grand chose à faire. Ce serait bien que ses ordres soient un petit peu respectés. Hein. On sait que c'est toujours compliqué d'être gardien, c'est sa surface de réparation. C'est à lui de dicter un petit peu la tendance. Allez, il faut essayer de prendre un ballon et de respirer un petit peu, de remettre le pied dessus. Parce que là, on subit trop, on se met trop en difficulté. Si ça passait, c'était grand danger. Très très bonne intervention de la part de Mathieu Hudol qui avait senti et vu l'appel. Là, il y a une faute qui va faire beaucoup de bien. Ce coup franc va vraiment permettre de respirer, de se repositionner, de faire remonter le bloc. Parce que là, on était un petit peu en souffrance.
Et ça fait quelques minutes que ça dure hein, maintenant. Et quelques minutes qu'on ne voit plus forcément les quelques divisions d'écart entre ces deux équipes. Oui. On voit Clairement. un match peut-être un peu plus haché, mais bien plus serré en ce moment entre Raon-l'Étape et le FC Metz. Je serais curieux de savoir ce qu'a dit l'entraîneur raonnais à son équipe à la mi-temps, parce que clairement il y a un avant et un après. Hein. Ah bah clairement de lâcher les chevaux, de peut-être éviter de vouloir faire trop bien, de peut-être se faire s'écouter un petit peu plus, de jouer plus à l'instinct. Pour le moment, c'est ce qu'on le sent un petit peu hein, pour le moment dans cette équipe qui va beaucoup mieux, même si ça ne se traduit pas encore par des occasions, mais en tout cas bien plus d'entrées dans la surface de réparation messine. Les défenseurs ont bien plus de travail. Hein. Bah, dès qu'ils ont dû se rendre compte aussi que les Raonnais, que dès qu'ils arrivaient à combiner, dès qu'ils arrivaient en 2-3 passes à se positionner à 30-40 mètres des buts messins, bah, il y avait des solutions, il y avait des espaces, il y avait des bien joué situations. ça de la part de Jessie Deminguet en profondeur pour Morgane Bokele. Il l'a vu ce petit trou de souris pour lui faire la passe au numéro 11. Morgane Bokele qui va tenter de trouver quelqu'un à l'opposé, c'est mal donné par contre. Hein. Ouais. Heureusement Kofiko va faire l'appel. Mais quelle belle passe encore de Jessie Deminguet, magnifique. Allez Kofi Il faut lui apporter du soutien à Kofiko, il ne pourra pas tout faire tout seul. La faute. Et bien il va le faire tout seul Voilà, finalement. c'est parfait, il provoque la faute. Il n'a pas de solution. Il voit que voilà, personne ne vient à proximité du porteur. Bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va provoquer intelligemment une faute. C'est un des meilleurs Messins, je trouve, sur cette rencontre, Kofi Kouao. Mais on l'a vu en début de rencontre, il était un petit peu à l'arrière, ça avait du mal à passer. Depuis qu'il est revenu Comme aux par hasard. avant-postes, et bien ça va beaucoup mieux. Allez, Nouveau coup de pied arrêté dans ce match. Une nouvelle fois à l'honneur de Gauthier visiblement. Kotiaïn ou Bokele, bon, il n'y a pas trop de suspense. Hein. Oui, Gauthier va sûrement le tirer. Hein. Ça va pas faire illusion bien longtemps cette affaire. Peut-être une petite. Ça va se jouer à deux peut-être. Ah non. Morgane Bokele qui s'est positionné aussi. Non. Allez, c'est pour Gauthier bien sûr. Dans ce phase de réparation, il fallait Pas de toucher touche ce de ballon. Ça arrivera dans les gants de Demba qui relance en première attention. Allez, il faut gagner ce duel. Il faut pas se découvrir derrière. C'est bien fait. C'est bien fait de la part de Benjamin Et on va Stambouli. revenir à la faute. Ouais, il y a une faute. Il y a une faute, il a été retenu un petit Bon. peu. J'aurais pas dit ça, mais. Allez. Se repositionner. Reprendre ses marques défensivement. Reprendre son marquage. Être vigilant. Parce Et que pas là, beaucoup de changements après 66 minutes hein, C'est pour vrai. le moment. ni d'un côté ni de l'autre. On en a eu un. 66 minutes, c'est un moment important dans cette rencontre. Avec ces Messins là qui ne doivent pas concéder de situation. Allez. Un long ballon dans la surface de réparation. Il faut gagner ce duel. Il y en a de la taille hein, dans cette Allez, équipe devant. de Raon-l'Étape. Voilà, bien fait. De la part de Deminguet, toujours lucide, toujours intelligent. Pas beaucoup de Pas solutions évident, pour ouais, Gauthier, pas là. évident l'appel Non. de d'Ibou Sané là qui s'est projeté vers l'avant mais qui n'a pas pu permettre à Gauthier de s'en sortir. Là, sur cette situation de Deminguet, 9 joueurs sur 10 auraient balancé. Sûrement. Voilà, lui, il met Moi, ça au moi, le sol, premier. c'est propre, pas pareil. Hein. Je ne serais pas posé de questions, je t'avoue. J'aurais Non. peut-être même crié monter après. pour faire Pour te monter le bloc. dédouaner en fait. C'est ça. Voilà. Ah bah C'est alors les gars, purement c'est stratégique. Bah oui, vous n'êtes pas assez monté, bah moi j'ai balancé devant, c'est votre faute si ça donne rien. Voilà, on connaît la tactique. Et on voulait des changements. Regarde, nous on les Double voit. Vous les changement. voyez pas encore hein, sur le plan large, mais il y a deux changements qui vont arriver pour le FC Metz. Deux attaquants avec la sortie déjà dans un premier temps de Morgane Bokele qui a fait beaucoup de mal sur Ouais. son côté gauche. Qui a Morgane beaucoup Bokele travaillé. qui continue de confirmer sur ce début de saison, remplacé par Joël Assoro. Et l'autre remplacement, celui d'Iboussane, est un petit peu plus décevant tout de même. Avec l'entrée en jeu de Simon Elisor, on a changé l'entièreté de la ligne d'attaque. Exactement. Et c'est plutôt bien coaché de la part de Stéphane Lemignan qui va donner du temps de jeu à Simon Elisor et qui peut exister hein, sur ce genre de schéma de fin de rencontre où il faut être un joueur un petit peu de pivot, où il faut réussir à faire des passes dans de petits périmètres. C'est un rôle qu'il peut occuper avec la qualité de son jeu de tête aussi. Et puis Joël Assoro, ça aussi c'est un joueur qui doit se montrer, qui a été plutôt intéressant ces dernières semaines, qui est à la relance et qui sait qu'il peut peut-être le marquer ce but qu'on Et la montée espère. en puissance de Joël Assoro et Simon Elisor qui peut peut-être surfer on va dire sur sa dynamique de Coupe de France. Il avait marqué, Il avait marqué, déjà, il a il était passeur décisif hein, pour Ibou Sané face à Clermont. Bon, c'est un attaquant dont on attend beaucoup cette saison au FC Metz, mais qui a comme une petite statistique pour lui hein, un but, 3 passes décisifs pour celui qui portera ce soir le numéro 18. Alors qu'on attend Il est un peu de voir. pointilleux sur les protèges tibias, Ah, semble-t-il. mais au oui, moment mais du- il y a de des l'entrée règles, il de faut les Joël respecter. Assoro. Hein. Pas de bijoux, Ouais. des protèges tibias, des crampons en bonne et due forme. Et ça y est, on peut enfin entrer Allez, sur le ça y est. terrain pour jouer à Assoro. Ah, ça va être intéressant vraiment de voir comment va s'articuler ce dispositif offensif
sur cette fin de rencontre, mais on voit que il y a toujours des solutions sur ce banc messin, c'est vraiment intéressant. Et pour le moment, tu peux tenir ton 2-0. Hein. Tu l'as annoncé Vrai, en première vrai, période. Bah, j'espère qu'on va pas partir sur ton scénario avec un but Raonais qui arriverait peut-être maintenant. Ça nous ferait un petit peu plus transpirer. Mais ça voudrait dire qu'il y aura encore 3 buts, parce que j'avais annoncé 3 buts. Oui, c'est vrai, encore 2 buts messins. Déjà bien joué de la part de Joël Assoro, premier geste technique largement réussi. Ce serait pas totalement illogique. Attention, il prend des risques là à boulot. Pour pas grand chose d'ailleurs. Ouais. Ça ne sourit pas à Raon l'étape parce qu'il aurait pu s'en mordre les doigts. Il pourrait avoir marqué un but, les Raonais. Il n'y a pas eu vraiment d'immenses occasions, c'est vrai. En première période. Mais ils ont proposé et là, ça des ne joue choses. pas grand-chose sur la seconde période. C'est, on va dire, des derniers ballons récupérés in extremis parfois par la défense. Un centre mal ajusté, une passe mal appuyée, voilà. Et celui qui a le moins eu à faire dans cette rencontre pour le moment, c'est clairement Alexis Mirbach, qui a rien eu à faire, pas un seul ballon à toucher, si ce n'est pour des dégagements. Qui dégage quand même une attitude rassurante, je trouve. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose chez ce garçon, qui est international U20. Il incarne la relève au poste de gardien. Avec. Et on a le droit de se poser quelques questions sur ce poste de gardien de U1, notamment du côté du FCMS. Bien sûr. Est-ce qu'il peut bousculer cette hiérarchie qui était bien établie jusqu'à ce qu'Alexandre Roukidja fasse quelques boulettes? Ça peut tout remettre en cause. Bien joué de la part de Joël Assoro qui va peut-être pouvoir récupérer la faute. On va peut-être laisser l'avantage là pour le moment. Gauthier qui va pouvoir continuer avec Jessie Demaguet. Gauthier de nouveau à l'entrée de la surface de réparation. Allez, il y a quelqu'un pour prendre sa chance. Bien joué de la part de Benjamin Stambouli. Ou alors c'est un génie, ou alors on lui a parlé. Mais là c'était superbe cette inspiration de la part de Benjamin Stambouli. Et on tente une nouvelle fois de combiner dans la surface de réparation. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Est-ce que cette fois-ci il y aura pénalty? Non, toujours pas de pénalty. Troisième semblant de faute dans la surface. L'arbitre pour le moment est unanime. Il n'y a pas de pénalty. Et là il y aura faute par contre. Mais c'est intéressant ce que fait Elisor. C'est exactement ça, un point de fixation qui va dégager une solution dans la course de son coéquipier. Et en plus tu me le mimes dans la cabine commentaire, c'est incroyable. Ah mais j'étais agité là. Je suis dans le jeu. Ce coup-là. Moi je suis toujours admiratif des attaquants, je suis tellement nul en attaque. non, mais plus sérieusement, c'est vraiment dans ce registre qui doit exister. Attention, voilà, après c'est une faute de la défense. On va revenir à la faute, on n'était pas vraiment d'accord du côté de Simon Elisor. Pas joué avec le feu non plus du côté de Raon l'étape. Pour l'instant c'est plutôt propre défensivement. On ne peut pas dire qu'ils aient fait beaucoup d'erreurs. Une ou deux relances un petit peu approximatives, mais c'est un petit peu normal face à une Ligue 2 quand on évolue en National 3. Le contrôle quel contrôle de Gauthier, incroyable. C'est tellement facile elle est pour magnifique. lui. Allez là, c'est un petit peu trop profond, c'est dommage. Mais c'est bien lui de la part de Demar. Quel enchaînement contrôle-passe. C'est un joueur incroyable pour la Ligue 2. Tant mieux pour nous. Est-ce que tu mettrais une fois sur 10 sur un terrain? Lui il le fait 10 fois sur 10. Assez ahurissant son niveau. Attention à ce ballon en profondeur. Il faut parler, il faut communiquer dans la défense. C'est bien joué. Parce qu'on était 3 autour du Raonais. C'est pas possible qu'il puisse mettre attention à cette paire de balles en situation là. Sont en infériorité numérique les joueurs de Raon pour le moment. Mais il y a peut-être quelque chose à jouer. Bonne talonnade là pour le moment. Oh, ça combine bien. Bien joué. Ça y est, on se fait plaisir du côté de Raon l'étape. Pas de frappe malheureusement sur cette occasion. Mais ça y est, on tente des choses. Et attention. Parce à quoi jouer peut-être avec un côté gauche. Allez, Joël Assoro, il est hors jeu. Il est hors jeu. Voilà, il est redescendu. Allez, Gauthier, tu conserves. Mais combien de poumons à Gauthier? C'est une vraie question. C'est vrai, c'est quelque chose qu'on sous-estime quand on parle de lui. Peut-être une frappe en première attention à l'extérieur de la surface. Non, il a été bousculé juste avant de pouvoir s'extirper du marquage. Quelle bonne combinaison raonaise là tout à l'heure, franchement. Ça, c'est une formation de Peut-être qu'ils prennent un petit peu plus de plaisir dans cette rencontre alors que Jessie Demaguet réalise la bonne récupération. Ils ont pris confiance, tout simplement. Gauthier à l'entrée de la surface de réparation, il est passé le numéro 7, le centre de Gauthier, ça a été touché. Malheureusement, il y avait de la place. Allez, il faut revenir. Allez, le repli. Au niveau du point de pénalty. Il faut revenir, les Messins. Il faut parler, bien joué de la part de Mathieu la bonne Hudol. couverture. Ça, c'est intelligent. C'est tellement important, un défenseur qui va vous faire non pas un repli, mais une couverture. Ça paraît rien, mais ça permet à tout le monde de respirer, ça rassure et ça calme le temps fort. Une nouvelle fois, on tente de combiner côté droit. On a l'impression qu'on n'a pas voulu centrer finalement. Il y avait de la présence dans la surface de réparation. On reste sur ce côté droit. Allez, Demaguet peut-être. Il a déjà mis un. Attention à cette tête, la bonne tête de Simon Elisor. Il l'a fait un petit peu mieux que Ibou Sané. Il la tient, sa première occasion. Simon Elisor, c'est un peu à Demba de s'employer un petit peu. C'est dommage, c'est dommage. C'est intéressant, mais il manque encore un petit peu de conviction, je trouve, dans cette tête. Ça va venir pour Simon Elisor. Et en tout cas, ça fait une situation
clair et net pour les Messins. Avec Joël Assoro qui se bat et qui va obtenir la remise en jeu. Ça c'est très intéressant aussi quand on est seul contre deux. Et bonne tête de Simon Elisor. Et la touche de Mathieu Hudol pour Joël Assoro. On tente de jouer la touche technique pour Joël Assoro et ça c'est bien joué aussi de la part de Simon Elisor. Malheureusement ça n'ira pas jusqu'à Mathieu Hudol. Et qui va au tampon, c'est Deminguet. Encore et toujours Deminguet. Ah, il fait encore un très très bon match. Le milieu de terrain de toute façon est extrêmement complet, complémentaire. Il y a vraiment des qualités différentes et qui s'associent très bien. Attention parce que tous les joueurs de rang l'étape qui vont de l'Orel de Pigeon ou de leur talonnade. Il y a peut-être un concours qui a été lancé à la mi-temps. C'est un peu le match de leur saison forcément face au FC Metz. Surtout qu'ils sont vraiment dans le truc là sur cette rencontre. Ils sont au niveau. Ils réussissent un bon match. Ils réussissent vraiment. Ça avait été serré aussi il y a 2 ans lorsque Metz était ici, c'était imposé 2-1. Oui. Et derrière, il y avait eu 25 matchs sans défaite. Et une remontée. On souhaite la même chose au FC Metz cette saison. C'est moins qu'on puisse dire et c'est tout le mal qu'on souhaite au Grenat. Et puis on aurait envie d'un parcours, hein, on l'a dit en Coupe de France. Ça fait depuis la saison 2007-2008 qu'il n'y a pas eu vraiment quelque chose d'assez conséquent avec un quart de finale perdu contre Lyon. Demi-finale en 94-95 face à Strasbourg. Et puis si on remonte un petit peu dans le temps, bien évidemment, l'année 84 et l'année 88, synonyme de victoire en Coupe de France. Ah bah oui, Bernard Zénic qui avait marqué le premier pénalty de la finale en 88. Et il ne joue pas Bernard Zénier, mais Gauthier avait tenté quelque chose là. On le tacle sanctionné, oui. Ah oui. On n'est pas d'accord. Le carton. On n'est pas d'accord du côté de Jessie Deminguet. Premier carton jaune de la partie pour le FC Metz. Ouais. Bien sûr qu'il y a carton. Oui, certes, c'est pas vraiment par derrière, c'est plutôt sur le côté, mais il y a faute. Allez, on est entré dans le dernier quart d'heure. Messins, dont la dernière victoire en Coupe de France, donc remonte. Ah bah non, j'allais dire. Remonte pas si longtemps que ça, 2 semaines finalement. 88. Oui, non, mais la victoire finale. Ah oui, alors la vie, c'est pas la même statistique. Ah non, ça fait 36 ans. Non, parce que sinon on n'a pas tendu trop de temps de s'engager finalement. C'est vrai, ça s'enchaîne plutôt vite. Et puis le match de Coupe de France, 6 qualifications il y a, hein, on va pas trop s'emballer non plus, qui clôturera l'année 2024. Le week-end du 21 décembre. Ouais. Allez, récupération de Gauthier, attention, ce ballon dans la profondeur pour Simon Elisor. Simon Elisor qui feinte une fois. Oh, il n'a pas voulu y aller, Simon Elisor, il a préféré servir. Il n'a pas vraiment choisi et du coup il a fait le mauvais choix en fait. Voilà. Et c'est pour ça on disait cette première attention, elle manque cruellement à ce FC Metz. Exactement, là c'est la mise en route. Là t'arrives, petite feinte, tu frappes, hop, but, on n'en parle plus. Ou alors ça c'est quand ça marche bien ça. Ou alors c'est une passe, mais une passe mieux appuyée, mieux réussie. Attention à ce ballon profondeur, il y a de la place là, si le contrôle est bon, il va falloir faire une différence, ça c'est sûr. Ça a été repris par la défense, mais notamment par Ismaël Traoré. Allez, avec une projection et une contre-attaque peut-être avec Mathieu Hudol, la belle accélération. Il va repiquer dans l'axe. C'est bon ce ballon, dommage. J'avais les yeux rivés sur le banc technique. Alors là pour le moment il n'y a plus de zone technique hein, pour le coach de Raon L'Étape qui n'hésite pas à aller jusqu'au milieu de terrain, mais qui reproche à ses joueurs de ne pas redescendre suffisamment pour le repli défensif. Attention de ne pas abandonner non plus cette rencontre, hein. Certes il reste encore 12 minutes, mais il y a de la place, il n'y a que 1 but à 0. Totalement, et gros choc là entre... Après si on pouvait nous éviter une séance de tir au but. Ah oui, non, on est d'accord. Je suis pas préparé à ça encore. Non, on n'a pas envie de trembler là. Surtout que la dernière, au FC Metz, ça n'avait pas été très concluant. C'était face à Clermont la saison dernière. Gauthier qui est capable d'y aller, hein. Franco, sur ce coup-là, face à Théo Florentin, ancien joueur de la réserve d'un club situé au sud de Metz. Voilà, je ne le citerai pas, mais on aura compris. Je vois pas de quoi tu parles. Et un coup franc à venir pour les joueurs raonnais. Ballon de la surface, il est très bien frappé. Hein. Directement capté par Eximirac. Voilà, peut-être son premier ballon touché des mains finalement dans cette rencontre. Après 78 minutes de jeu. Elle est tranquille cette intervention. Tu l'as dit, il n'y avait qu'un ballon, il fallait la prendre correctement. Oui. Ça a été le cas, il l'a pas relâché. Voilà, le match est fait pour Eximirac. On lui met la note de 10 et puis c'est fini. C'était pas l'intervention la plus compliquée de sa carrière. Ils n'ont pas très bien frappé les coups francs globalement, je trouve, les joueurs de Raon. Cette paire de balles, ça aurait presque pu servir à Joël Assoro. Allez, 12 minutes encore dans cette rencontre. On y va de manière acrobatique. Faites-nous rêver un petit peu, faites-nous vibrer sur cette fin de match. Moi, je trouve très mérité. On l'a mérité. Très intéressant ce Kevin Dumini, capitaine raonnais. Attention, Eximirac qui n'a pas à prendre de... Voilà. On décide d'y aller finalement à la main. Alors c'est bien d'être en gestion, mais maintenant il faudrait proposer quelque chose à nous. Faites-nous vibrer sur les 12 dernières minutes.
dégagement. Il a été gêné un Il a petit été peu. gêné jusqu'au bout. Ouais. Allez, la récupération avec Stambouli qui est gêné, qui va s'appuyer sur Kofi Kwao. Kofi Kwao qui va On construire continue sur côté le côté. droit, hein, ça va beaucoup côté Ouais. droit quand même dans cette équipe du FC Metz. On sent un petit peu plus d'aisance tout de même. Oh, il y a de la place là, justement. Je disais Allez, côté Diallo. droit. Ou s'il le voit Gauthier Allez. dans la surface de réparation, la préférée c'est Bien Simon fait. Elisor. Il a laissé passer Joël Assoro, la frappe. Oh là là, ça passe de si peu pour Joël Assoro dont on attendait le premier but. Et derrière, Faut mettre encore un une fois, pétard. Et encore c'est une de fois, Minguet qui est là? encore. C'est de Minguet C'est qui est encore venu de faire le Minguet, pressing. On n'est pas passé loin du but du break pour le FC Metz. Ah, la passe elle est belle. Hein. Alors, Moi j'avais dans mon champ de vision Gauthier en retrait, finalement c'est pour Joël Assoro. Pas facile l'anglais de tirer du gauche là comme ça. C'est vrai. Mais il y a un très bon travail, très intelligent, regardez, de Simon Elisor qui oui, laisse il laisse passer passer. entre les jambes. La bonne passe de Diallo et derrière ça. Ah, il Ça faut aurait un mérité pétard. d'être peut-être levé un petit peu plus Il faut un peut-être. pétard, ouais. Je pense pas qu'il prenne la bonne surface de contact au niveau du pied. Ah, mais pour un Mais, gaucher frappé dans oui, cet angle-là, c'est pas vrai. évident. C'est vrai. Il faut Facile peut-être pas à dire. chercher à comprendre justement comme tu dis. Eh bah oui, il faut la mettre sale en fait. Il faut mettre le coup de pied là. Et le coup de pied cette fois-ci il est tiré par Gauthier Hein. C'est Allez, dégagé deuxième interprétant ballon. par la défense, le deuxième Allez, ballon allez. par Benjamin Stambouli. Non, ça va donner peut-être une situation de contre. Ouais, de Minguet. Qu'est-ce que c'est sérieux. Qu'est-ce que c'est précieux encore. Allez, ne pas concéder la touche si Et possible. en plus il Et s'en voilà. sort bien sans faute, Jesse Demaguet. Ouais, il est incroyable. On lui demanderait une dédicace à la Ah fin non, du match. je trouve ce joueur. Quelques conseils tactiques pour les Five à toi. Je le voir. trouve ce joueur, oui, j'en aurais bien besoin. Je trouve ce joueur brillant, intelligent. C'est un régal. Ah, Mathieu Hudol qui fait le petit geste. Tranquille les gars. On se repositionne. Oh, je vais pas la jouer tout de suite. Permets-toi une petite folie, une petite douceur et sort de la surface là. Allez, Simon Elisor. Il fait plutôt une bonne entrée. Elle est intelligente. Mais Bon, il trouve son rythme aussi Simon Elisor petit à petit. La tête manquait de puissance tout à l'heure, mais on voit sur ce coup-là là, qu'il laisse très intelligemment passer le ballon entre ses jambes parce qu'il peut pas prendre vraiment bien ce ballon. Alors il préfère le laisser passer, déstabiliser, créer un espace dans son dos. C'est intelligent. C'est bien joué de la part d'Elisor. Petite position de hors-jeu là pour Joël Assoro. Ça va permettre à Aaron de peut-être jeter ses dernières forces vers l'avant avec ce long dégagement à venir pour Demba. Tout le monde est monté. Hein. J'y pense, on est d'accord. Assoro était rentré à droite à Aubernais, non? Je dis pas de bêtises. J'ai un doute. Non, il était à gauche. Il était à gauche. Il était à gauche. Autant À pour droite, il y avait Simon Elisor, Autant pour voire Iboussane. Ça dépendait beaucoup de changements. On l'a dit. Rarement les joueurs respectent leur emplacement dans cette équipe du FC Metz cette saison. Ouais. Tantôt défenseur latéral gauche, tantôt gardien de but, puis tu termines attaquant de pointe. Donc on joue au five. C'est ça finalement. La meilleure école pour le foot. Allez, Et attention parce que malheureusement il n'a pas pu ajuster sa passe et là c'est dégagé en première intention justement. Et qui va faire encore une fois le pressing? Et voilà. Gauthier Hein. L'homme aux 4 poumons. Alors on va pas dire qu'on est en énorme difficulté, mais on n'est jamais serein. Côté Messin. On peut pas. Hein. Non, on pourrait. Alors c'était le cas face au Burnley avec ce score qui était déjà presque de 2-0 si je me trompe pas à ce Premier but à la 82e minute. 63e, le deuxième. En toute fin de rencontre, c'était un petit peu plus serein s'il y avait les occasions en moins du côté d'Aubernais. Là, c'est vrai qu'on est toujours à 1-0. Il reste 8 minutes dans le temps réglementaire. On rappelle que l'US Raon l'étape au tour précédent est marqué dans le temps additionnel. Hein, et pour arracher. Tu te calmes avec tes statistiques. Eh ben oui, mais ils ont été arrachés une séance de tir au but, une qualification. D'ailleurs, face à un club qui était devant une National 2 à Bichheim à ce moment-là. Donc attention à ne pas lâcher cette rencontre. Stéphane Le Mignon avait dit, hein, j'aurais préféré, après avoir visionné le match, jouer à Bichheim. Hein. C'est ça. Tant les Raonais avaient fait un gros match. Et honnêtement, quoi qu'il advienne ce soir, ils pourront être fiers d'eux. Hein. Parce qu'ils n'ont jamais été ridicules, loin de là dans cette rencontre. Ils ont toujours proposé des choses. Et vraiment, entre la première et la deuxième période, c'est le jour et la nuit en termes de physionomie, en termes de plan de jeu. Et rien que pour ça. Partir sur une période. Ah ouais. Non, moi je veux une qualification. Hein. Mais rien que pour ça, on peut les féliciter, quoi qu'il advienne. Il y avait malheureusement plus de prolongation dans cette Coupe de France. Ah, ça casse un peu le charme. Ouais, c'est vrai qu'on aurait pu rester jusqu'à la 120e. En cas d'égalisation, on n'en est pas là évidemment, il y a toujours un but à 0. Rassurez-vous, le compteur est bon, tout se passe bien. Finalement, on aime cette compétition aussi pour le côté épique. Voilà, et des pelouses qui sont ce qu'elles sont. Ce ballon en profondeur aussi. Oui. Donc finalement, les prolongations, ça apporte une dimension dramatique un petit peu parfois. Et c'est vrai qu'on aime bien, mais on n'en a pas du tout envie, pour être tout à fait honnête sur cette rencontre. Ça tombe bien, ça n'existe plus. Allez, Joël Assoro qui va aller prendre ce ballon, qui va le laisser bien sûr à Mathieu Hudol. Leur tourne. Et évidemment, c'est en faveur du FC Metz. Il va bientôt rester 6 minutes maintenant dans le temps réglementaire
de cette rencontre. Et au moment où on Allez, parle... j'annonce dans moins de 2 minutes. Allez, d'accord. C'est annoncé. Parce que pour Je sais pas l'instant, de on qui, est en hein. 32e. Hein. Allez, Dumini. Ah, qui en a encore dans les pieds là. Oh la vache. Aïe. C'est compliqué Le là. gros coup de pied. Il se rate un petit Pio, peu. là, sur Joël Assoro. Ah, j'ai pas l'impression que ce soit son intention. Il se rate un petit Non. peu dans le dégagement là. Mais effectivement, C'est un petit peu sur C'est le un gros coup, sur le moment, c'est un petit peu spectaculaire. voilà, je pense qu'il veut Bon, dégager. heureusement qu'il le touche C'est pas, le même genou. j'ai envie de dire. C'est le Heureusement genou, qu'il en le fait. touche pas. C'est le genou qui aurait pu faire mal dans les Parce que côtes. là, le plat du pied aurait été fatal. Hein. Ouais. Allez, Gauthier pour le coup franc. Donc c'est maintenant le but. Ce serait peut-être à ce Allez, moment-là. d'accord, d'accord. Moi je signe. Hein. Allez, ça va être J'y crois. la position préférentielle, j'ai envie de dire, pour Gauthier en plus. Là. Et il y a de la présence, c'est pas de marquage pour le moment dans la surface de réparation. Allez, Gauthier. Pour Mathieu Ouh, Hudol, c'est juste pas passé au-dessus. loin, voilà l'occasion pour Mathieu Hudol, on l'a demandé tout à l'heure. Eh bien, il a tenté sa chance, le capitaine Messin. Ce n'est Ah bah pas oui, cadré ça fait- malheureusement. Ça fait longtemps qu'il a pu marquer. Il en égare qu'à 3 buts. Voilà. Non, je suis Pour un ironique. latéral- pour un latéral gauche. C'est ce que je voulais dire. Ah, il a un sens du but et une vraie qualité du jeu de tête. Et ça, c'était bien fait encore. Ce ballon pris de l'arrière du crâne pour lober un petit peu le gardien à l'opposé. Et on est entré dans les 5 dernières minutes. Et j'attends toujours ton but, Emeric. Il arrive, Il arrive. je le sens. Un petit peu frustrant, cette rencontre termine seulement sur un petit but à 0. On s'en contentera. Mais Attention Maxime, avec pas faire d'erreur, le dégagement du portier Grenat. c'est vrai qu'il y a eu les opportunités pour les Messins. Et bel effort de la part de Joël Assoro qui Ah oui, il y a malheureusement fera faute. Mais bien sûr qu'il y a faute. Encore une fois, Mais un il s'est attaquant battu qui un Joël défend. Assoro. Ouais. Les petits tirages de maillot qui étaient peut-être évitables, j'ai envie de dire. Allez, on se repositionne, on recadrie. Et attention parce que cette fois-ci le coup de pied arrêté, il est pour Raon l'étape. Alors le précédent, bien capté par Mirbach, n'avait pas été formidablement tiré. On va voir s'il y aura encore cette espèce de grande chandelle. Ouais, c'est un petit peu le même. Allez, on cherche un second ballon de la tête. Attention cette frappe de l'extérieur de la surface, il Il y n'est a pas hors-jeu. maîtrisé. Derrière il y aura Pas de hors-jeu. De hors-jeu non, ça n'a pas été c'est sifflé. Le étonnant. drapeau n'est pas levé hein, pour le moment. C'est étonnant. J'ai eu l'impression pourtant qu'il était... Et En voilà, position corner, illicite. Voilà peut-être Aïe, le aïe, moment aïe. où le FC Metz va douter dans tu- cette rencontre. Tu parlais d'un but, mais côté Messin, J'ai Emeric. pas précisé. Ouais. Allez, Simon Elisor. Du faut côté apporter du sa stade Paul contribution. Gasser, on donne de l'avant, on y croit peut-être Ah à oui. cette occasion d'égaliser. Ça pourrait être maintenant pour les Raonais. C'est pas ce qu'on souhaite, mais on n'a rien contre les joueurs de l'US Raon l'étape. Allez, ça va être L'épopée frappé des en uns, rentrant. c'est le malheur des autres, hein, la Coupe de Ouais, France. Exactement. Allez, c'est tenté dans le centre. Attention à ce ballon repris. Malheureusement, on s'est manqué. On se prend la tête dans les mains du côté du banc technique de Raon l'étape. Et c'est pas terminé T'as parce vu, qu'il le ballon est récupère récupéré encore. haut. Il récupère. Oh, c'est le clouche, petit ballon attention, piqué. il y a. Bien joué de la part de Younis Abdallah. Ouais, ça a été lu de la part d'Alexis Mirbach qui va prendre Bien son fait. temps. Et ça, c'est le charme du foot entre guillemets amateur, parce que je suis pas sûr qu'en Comme quoi, il n'y Ligue a 1. pas que le froid qui vous donne des frissons. Ah oui, mais là en Ligue 1, Ligue 2, je suis pas sûr que beaucoup de joueurs auraient tenté le ballon piqué pour mettre la passe en profondeur. Je suis pas sûr. En tout cas, Simon qui tente de garder ce ballon. C'est bien fait de la part du numéro 18 du jour avec Jessie Deminguet. On repart côté droit cette fois-ci. À toutes enjambées Kofiko pour tenter de donner une solution à Papa C'est Diallo Diallo qui préfère y aller seul. Aïe. Malheureusement, il se fait reprendre dans la surface de réparation. Et qui se bat pour aller tout de suite arracher une touche. bon, est-ce qu'il n'est pas temps d'être en gestion totale maintenant, à la 88e? Je pense que c'est... Si on peut se projeter, bien sûr, on y va. Mais là, il va vraiment falloir être très très vigilant de la part des Messins et ne plus laisser la moindre possibilité de construction aux joueurs raonais. Allez, 2 minutes dans le temps réglementaire. Et une touche à venir au niveau pour de les la ligne Messins. médiane. Faut attendre, Kofi, faut attendre. Attendre des solutions, attendre que quelqu'un vienne Voilà, chercher tranquillement. ce ballon. Et on reprend la touche. Aïe, Elle est aïe, aïe, sortie. aïe, aïe, aïe. C'est dommage de perdre ce genre de ballon à ce moment du match. Jessie Deminguet qui réclame quoi? Qui réclamait une touche en faveur des Messins. Difficile de le savoir. Stambouli qui rate un petit peu sa relance. C'est récupéré quand même par Jessie Deminguet. Il faut le garder, Simon. Bon, j'ai Jessie rien dit. Deminguet aussi, il y a une promo Allez. sur les poumons dans cette équipe du FC Metz. Hein. Allez, le geste juste de la part de Simon Elisor, ça a été contré et ce ne sera pas favorable pour le FC Metz. Allez, un repli rapide.
faut revenir. On n'y a pas cru là malheureusement. Il est en colère. Agacé. Gemini là, ouais. Il sait bien que c'était peut-être l'une des toutes dernières possibilités. C'est intelligemment joué du côté. Effectivement, gagne intelligemment du temps. Allez, Lo, s'appliquer sur cette relance. Il y a de la place pour Mathieu Hudol. On s'est manqué de la part de Mathieu Hudol, même s'il n'a pas été aidé, je pense, par le terrain. Ouais. Ça se bat du côté de Joël Assoron au niveau physique. C'est ce qu'il fallait faire là aussi, une faute pour que ses coéquipiers puissent se replacer. Dernière minute, Patrick, dernière minute dans ce 8e tour de la Coupe de France. Est-ce que quelqu'un d'autre va inscrire son nom au tableau des scores après Jessie Deminguet à la 33e minute but, hein. Un appel au calme à destination de Michael Sans Grand. prendre au coach de Raon l'étape, sans prendre à l'entièreté du stade. Il va pas le sortir. Non. Petit se passe bien. Il a son style. C'est Demba qui va s'en charger de ce coup franc au niveau de la ligne médiane. Grosse opposition de style au niveau des bancs, effectivement. Si quelqu'un veut imiter Lamine Camara face à l'AS Monaco, 50 mètres, c'est maintenant, il n'y a plus personne dans les cages adverses. Ouais. À l'inverse, attention, parce que ça veut dire que si Demba s'occupe de ce coup de pied, c'est une cartouche supplémentaire aux abords de la surface de réparation. Et c'est le temps additionnel qui commence et il sera totalement raté la part de Demba. Malheureusement, le contrôle derrière n'est guère mieux pour le FC Metz, même si là il y a une occasion à faire. C'est un 5 il est tout seul, il est tout seul. Pour le FC Metz, on tente d'aller de l'avant. Le ballon sera donné pour Kofi Kouao, décalé sur Joël Assoron. On perd du temps dans cette surface de réparation. Joël Assoron qui va garder ce ballon alors qu'on attend le temps additionnel de cette seconde période. On se bat, mais du côté de Raon l'étape aussi. On peut concéder la faute là. On ne peut pas marquer un 5 contre 2 sur ça cette n'a pas occasion. été très bien géré là encore. Allez, on est dans le temps additionnel. Il ne devrait pas y avoir ça n'a pas été annoncé encore. Première période. Ça n'a pas été annoncé. Allez, 3 minutes peut-être. Comme ça. Doigt au vent comme ça. Il a mouillé le doigt, il a compté, il a dit 3 minutes. Ça n'a toujours pas été annoncé, donc ça se terminera à tout moment, peut-être sur ce long ballon dégagé. Pourquoi pas. Gauthier encore une fois. Allez, il faut gêner la toute dernière relance, il faut le prendre ce ballon. Allez, il faut le prendre. Stambouli maintenant avec... Et la faute, c'est bien. C'est bien. Deminguet à l'expérience peut-être pour Jessie Deminguet, je ne sais pas, c'est vraiment une grosse faute là-dessus. Le FC Metz a 9 orteils et demi en 32e de finale. Et Emeric a une demi-partie d'orteil dans sa chaussette de foot qui lui aura permis d'avoir chaud tout au long de cette soirée. Dans cette deuxième mi-temps notamment qui a été très animée, plus intéressante que la première. C'est encore une fois beaucoup de déchets et de la frustration, notamment de la part des Messins qui sont un petit peu découverts et qui n'ont pas réussi à concrétiser, que ce soit la part d'Ibou Sané, de Simon Elisor ou encore là sur cette dernière action. Ils n'ont jamais réussi à se mettre dans le confort, c'est dommage. Mais bon, pour l'instant. Long ballon côté droit, la tête, il ne fallait pas la manquer du côté de Raon l'étape. Allez, il faut couper la relance. Couper la relance. C'est bien. C'est dégagé loin devant. Ça dégagé loin en touche. On va continuer un petit peu, on va faire durer le plaisir encore pendant quelques secondes. Et la touche, la remise en jeu sera Messine et ça évidemment c'est extrêmement intéressant pour ce qui sera, allez on va le dire, le dernier ballon de cette rencontre. Remise en jeu effectuée par Kofi Kouao. Longue touche à destination de Simon Elisor, il faut garder ce ballon. Il n'a pas réussi, malheureusement l'avant-centre entré en jeu. Et là il faut communiquer, facilement géré par Ismaël Traoré. C'est Lo qui se charge de ce long ballon, moins devant. C'est une nouvelle fois récupéré. Oh, attention, ça c'est mal contré. Gauthier, ballon qui colle au pied. Plat du pied, sécurité. Gauthier, sécurité en fait, plus globalement. Changeons tout de suite l'expression. Le concept. Et c'est terminé, le FC Metz est en 32e de finale, on respire. Victoire 1-0 grâce à Jessie Deminguet. L'essentiel est fait loin de la sérénité, loin de la classe, loin d'un niveau à toute épreuve. Mais le FC Metz, comme tu l'as dit, fait l'essentiel. Le FC Metz ajoute donc une petite date à son calendrier de décembre. Direction maintenant les 32e de finale. L'entrée en lice des clubs de Ligue 1. Merci Patrick de m'avoir accompagné tout au long de cette soirée. On a tout de même passé un bon moment, évidemment, avec une qualification. On reviendra en long et en large, ça vous en avez l'habitude sur Moselle TV, sur ce match, dans le prochain Graouli Mag. Mais avant ça,
Et si on revoyait un petit peu le but de Jessie Deminguet, le but avant son de premier de la saison, hein. Son premier de la saison, c'était à la 33e minute de jeu. Là où on demandait peut-être un petit peu de geste en première intention, lui a parfaitement lu cette trajectoire. En se retournant, il n'a plus qu'à toucher le ballon du pied, tromper Demba dans une défense un petit peu laxiste. Et ça permet de faire la différence. Tout est parfait dans ce but. Simplissime hein, sur le papier. Enfin, quand on le voit comme ça, et au final, si compliqué à gérer ce ballon de la part de Jessie Deminguet, et qui est passeur, un certain Mathieu Hudol, qui aura été un des grands artisans de cette qualification Messine, l'air de rien. Encore une fois, très bon travail de la part du capitaine Grenat, que l'on voit justement à l'image avec Benjamin Stambouli. Merci de nous avoir suivis pour ce 8e tour de la Coupe de France. Ne manquez rien du reste de l'actualité du FCMS, mais également de la Moselle sur Moselle TV. Nous, on se retrouve un petit peu plus tard. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée. Fin de match, quelle fin de saison! Si les shooters commencent à prendre confiance. Et elle est là, la balle de match pour Maria Telakova. Qui l'eût cru, mais quel retournement de situation! Ça tombe de partout. Rien n'est gagné, chaque point est important. Cette émission vous a été présentée par UEM, fournisseur d'électricité et de gaz. UEM, proche de vos besoins, proche de vous. Découvrez nos offres sur uem-metz.fr.